L'histoire commence avec un lycéen nommé Yang Jun qui se rend au parc aujourd'hui pour un rendez-vous avec sa petite amie. Mais pour son malheur, le gars a demandé de l'aide car il a soudainement commencé à se noyer en tentant de sauver un chien tombé à l'eau. Le gars a essayé de toutes ses forces de sortir de l'eau parce qu'il était très jeune et ne voulait pas mourir si tôt d'une mort aussi ridicule. Yang Jun a alors réfléchi attentivement et a décidé de s'accrocher aux plantes, puis il serait sauvé et pourrait retourner chez lui. Le gars a utilisé sa ceinture comme corde et a voulu s'attraper dans les plantes et a pensé que ce serait facile, mais il n'a pas réussi. Le gars a commencé à se noyer et s'est rendu compte que la nature se moquait de lui et il ne pouvait pas croire qu'il mourrait d'une mort aussi stupide. Et à ce moment-là, il a perdu connaissance et après un certain temps, la fille lui a demandé de se réveiller et il ne pouvait pas comprendre où il s'était retrouvé. La fille a commencé à fournir une assistance immédiate au gars et il a lentement commencé à reprendre ses esprits et à reprendre vie. Et soudain, après cela, Yang Yiyan s'est soudainement réveillé et la fille en était heureuse et le gars a demandé à la fille qui elle était. La fille a dit qu'elle s'appelait Jaonan et elle a remercié le gars d'avoir courageusement sauvé son chien bien-aimé. Le gars a dit à la fille qu'il s'appelait Yang Jun et il l'a remercié de l'avoir sauvé. Le gars pensait qu'elle ressemblait à une star. À ce moment-là, alors que Yang Yiyan et Jaonan avaient une conversation agréable, une fille est apparue et a dit « Était-ce vraiment Yang Yiyan ?» Et puis la femme a dit à une fille nommée Lily « N'a-t-elle pas vraiment vu comment ce type a flirté avec la fille et c'est bien qu'elle ait rompu avec lui ?» Le gars s'est approché de Lily et lui a dit qu'il pouvait tout expliquer et qu'il venait héroïquement de sauver son chien bien-aimé de la noyade. La femme a dit à Yang Jun qu'il n'était qu'un vagabond du village et lui a demandé s'il ne travaillait pas à temps partiel la nuit pour survivre. Lily a dit au gars qu'elle l'avait invité là-bas seulement pour rompre avec lui parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et à ce moment-là, la fille a tendu une enveloppe au gars et lui a dit que c'était une invitation à son mariage le mois prochain. Yang Yiyan a regardé attentivement cette invitation et s'est figé de surprise et n'a pas pu croire cette nouvelle inattendue. Et à ce moment-là, Jaonan est venu vers les filles et leur a demandé d'attendre et leur a dit qu'il semblait qu'elles avaient tout mal compris. La femme a demandé au gars de rester loin de sa fille et Lily n'a pas voulu écouter Jaonan et a demandé à la femme de partir de là. Jaonan s'est excusé auprès du gars pour avoir été la cause d'un tel malentendu et avoir ruiné sa relation. Yang Jun a dit à la fille que ce n'était pas de sa faute et que ses filles étaient déjà préparées, il avait besoin de temps pour y réfléchir. Jaonan a dit qu'il n'y avait rien de honteux à n'être pauvre et qu'il devrait croire en lui-même et lui a donné sa carte de visite. Après ces mots, la jeune fille prit son chiot dans ses mains et commença à partir de là. Le gars se tenait à ce moment-là et ne pouvait pas oublier les paroles de Lily. Yang Yiyan était très en colère et a serré avec colère cette enveloppe dans sa main et a pensé que les actions de Lily étaient très viles. Et à ce moment-là, quelqu'un a demandé au gars de partir de là et lui a dit que ce n'était qu'une fille. Yang Jun a demandé qui était là. Et soudain, à ce moment précis, une créature ressemblant à un homme est apparue devant Yang Yiyan. Le gars avait très peur de ça. Le gars a regardé attentivement cette créature et lui a demandé comment il était apparu là-bas et s'il était un homme ou un esprit. La créature réfléchit un peu et répondit au gars en lui disant qu'il n'était pas une sorte d'esprit mais une divinité non reconnue. La créature a dit qu'il était l'une des 12 divinités non reconnues du monde de la cultivation et qu'il s'appelait Yanxian 11. Yang Yiyan l'a écouté attentivement et lui a demandé s'il était vraiment une divinité et s'il venait vraiment d'y apparaître. Yanxian 11 a dit à l'homme impudent qu'il avait déjà oublié le vaisseau de l'univers qu'il avait ramassé et immédiatement la divinité et le vaisseau lui sont apparus. La divinité a dit que si le gars était si ignorant, il aurait dû regarder sa main et Yang Jun a remarqué un symbole sur sa main. Yang Yiyan pensait que c'était vraiment ce vaisseau et il semble que Yanxian 11 ne plaisantait pas sur le fait qu'il était une divinité, et après cela, Yang Jun a demandé au maître de lui enseigner diverses techniques afin qu'il commence à se développer et à devenir plus fort. Yanxian 11 a dit au gars que le chemin vers la compréhension a duré des milliers d'années et qu'il était très complexe et dangereux et qu'il fallait du courage. Yanxian 11 a dit au gars qu'il venait de montrer de la faiblesse devant une fille et qu'il voulait s'entraîner avec un tel état d'esprit. Yang Yiyan a dit que lui et la fille n'avaient plus rien en commun et il a juré qu'il paierait pour cette humiliation et que Sun King le regretterait. La divinité regarda le regard du gars et réalisa qu'il était très en colère et déterminé et qu'il aimait vraiment ça. Yanxian 11 a déclaré qu'il semble que leur rencontre ait été prédéterminée par le destin, il pensait que ce type ressemblait vraiment à son élève. Yanxian 11 s'est immédiatement approché du gars et lui a dit que maintenant il corrigerait ses pensées et ses habitudes et lui apprendrait une technique de cultivation incroyable. Et à ce moment-là, une lueur brillante est apparue et le gars a immédiatement senti que tant d'énergie se déversait dans sa conscience. Le gars pensait qu'il semblait avoir reçu une connaissance unique et il sentait que ses sens étaient devenus plus parfaits. Yanxian a déclaré que même si le gars avait reçu des connaissances de ce vaisseau de l'univers, il ne pouvait pas encore les utiliser pleinement. Yang Jun a dit de manière décisive au monsieur qu'il se vengerait certainement de la fille lorsqu'il viendrait à son mariage. Et puis le téléphone du gars a sonné, puis quelqu'un lui a crié dessus et lui a demandé pourquoi il se détendait et paraissait toute la journée. Yang Yiyan a demandé pardon et a dit qu'il reviendrait bientôt, et Yanxian pourrait donner un conseil au gars et a dit que tout ne dépendait que de lui. Yanxian 11 a réfléchi et a dit qu'il ne voulait pas qu'il le considère uniquement comme un enseignant et qu'il voulait en fait devenir un père pour ce gars.
Et puis Yincian a remarqué que le gars avait disparu quelque part et il a dit qu'il ne lui permettrait pas de profiter de lui et de sortir immédiatement de là. Pendant ce temps, l'homme a réprimandé Yang Jun et lui a demandé s'il voulait vraiment quitter son emploi et le gars a demandé pardon au manager. Yang Jun pensait à ce moment-là qu'il y avait tellement d'événements aujourd'hui qu'il avait complètement oublié son quart de travail. Et soudain, Yang Yiyan a remarqué que deux hommes portaient une fille et il semblait que c'était la première beauté de l'école, Liu Lingling. Yang Yiyan s'est rendu compte qu'il semblait que la fille était ivre et en plus, Liu Lingling était son camarade de classe et il se demandait s'il était nécessaire de les arrêter. Pendant ce temps, son patron a continué à le gronder et lui a demandé s'il l'avait écouté et s'il voulait vraiment perdre son emploi. Dans le même temps, Yang Yiyan se demandait s'il pourrait conserver son emploi s'il le contredisait parce qu'il soutenait sa sœur et sa grand-mère. Le gars ne pouvait toujours pas oublier les paroles de Lily selon lesquelles elle lui avait dit qu'il ne lui convenait pas parce qu'il était un mendiant. Le patron s'est tenu devant le gars et a continué à lui parler et lui a demandé s'il l'écoutait et à quoi il pensait pendant tout ce temps. Et à ce moment-là, le gars a regardé le patron et a soudainement dit qu'il ne s'apitoierait plus sur son sort et qu'il serait fort. Le patron était perplexe face aux paroles de Yang Jun et il ne comprenait pas pourquoi le gars répondait à ses questions avec des absurdités aussi sans rapport. Pendant ce temps, les gars ont traîné Liu Lingling dans une pièce où de nombreux gars étaient assis et ils ont dit que cette fille arrivait juste à temps. Les gars voulaient jouer et s'amuser avec cette fille et ils ont demandé à leur patron la permission de jouer avec elle. L'homme a demandé à ses gars d'être un peu plus facile avec elle et a dit qu'il devait toujours donner cette fille à Ruan Shao. Et à ce moment-là, Yang Yiyan a soudainement fait irruption dans la pièce et a donné un coup de pied aux gars au visage et leur a dit de laisser immédiatement la fille partir. Le chef de gang a été très surpris que ce type ait réussi à assommer son homme si facilement et lui a demandé qui il était. Yang Jun s'est rendu compte qu'il avait réussi à briser cette porte très facilement et il s'est demandé si c'était le résultat d'une purification complète. Et à ce moment précis, l'homme a voulu frapper Yang Jun, mais le gars a brusquement esquivé son coup et s'est rendu compte que sa réaction s'était améliorée. Les gars ont frappé Yang Jun, mais il n'a ressenti aucune douleur et s'est rendu compte qu'il était devenu beaucoup plus fort qu'avant. Et soudain, Yang Yiyan a donné un coup de pied à deux hommes en même temps et a pensé que la vitesse de ses coups avait également considérablement augmenté. Après cela, Yang Yiyan s'est approché de l'homme et lui a porté un coup violent au visage et s'est rendu compte que sa force avait également augmenté. Et à ce moment-là, le chef du gang a attrapé une bouteille cassée et a dit au gars qu'il avait contacté les mauvaises personnes parce que c'étaient les gens de Ruan Shao. Le chef était très détendu et, allumant une cigarette, a demandé au gars comment il voulait les payer pour cette impudence. Mais Yang Jun, sans aucun problème, s'est occupé très rapidement du chef et après un certain temps, le chef a demandé pardon au gars. Yang Jun a ligoté tous les bandits et leur a dit de ne plus enivrer les filles, sinon ils devineraient ce qu'il leur ferait. Après ces événements, dans la soirée du même jour, Yang Yiyan a amené Liu Lingling à son appartement et l'a soigneusement mise au lit. Yang Yiyan a regardé Liu Lingling et s'est demandé comment pouvait-il même penser à ramener à la maison une fille droguée à l'alcool. Le gars pensait que c'était douloureux car il n'avait jamais été seul avec une fille dans une pièce et il ne tenait que la main de son ex. Et à ce moment-là, Yincian est soudainement apparu devant lui et a dit que la première fois, tout était toujours inhabituel. Yang Jun a dit à son oncle qu'il lui faisait très peur. Yincian a demandé comment il l'appelait, parce qu'il l'avait laissé là et ne l'avait même pas appelé maître. Et à ce moment-là, Liu Lingling s'est réveillé et le gars a dit au maître que leurs affaires allaient mal et lui a demandé s'il y avait un moyen de la ramener à la raison. Yincian a dit au gars que s'il décidait de la sauver, cela signifiait qu'il avait bon cœur et acceptait de l'aider. Le maître a dit qu'il s'endormirait ensuite, mais avant cela, il voulait donner au gars des connaissances sur une technique appelée les canaux des 30 mains. Yincian a dit que le gars pouvait voir cette technique lui-même et qu'après avoir effectué un nettoyage complet, ses pouvoirs se sont taris et il a demandé de ne pas le réveiller. Le gars s'est calmé et, en se concentrant, a commencé à chercher le matériel dont il avait besoin et à la fin il a finalement réussi à le trouver. Yang Jun a commencé à se disperser et à toucher la fille avec son doigt et a commencé à la guérir en espérant que cela l'aiderait. Après tous ces événements, tôt le lendemain matin, Liu Lingling s'est réveillée et a immédiatement demandé avec surprise où elle se trouvait. La fille a commencé à paniquer et à crier dans toute la pièce et a traité le gars de maniaque et a pensé qu'il l'avait volé hier. Le gars a immédiatement couru vers Liu Lingling et lui a demandé de se calmer et de l'écouter attentivement et de ne pas tirer de conclusions hâtives. La fille était prête à l'écouter seulement s'il avait une explication raisonnable car elle ne pensait pas qu'il était ce genre d'homme. Le gars lui a demandé si elle se souvenait qu'hier elle était ivre et que c'était lui qui l'avait sauvée, mais la fille ne se souvenait de rien. La fille a réfléchi et a commencé à se souvenir. Il semble qu'hier, ce scélérat Ruan Wenao l'a emmenée dans un bar et l'a apparemment saoulée là-bas. Mais malheureusement, elle n'en a ressenti aucun soulagement et a alors demandé au gars pourquoi elle se réveillait le matin sans vêtements chez lui. Yang Yiyan a regardé la fille avec découragement et a dit qu'elle s'était déshabillée la nuit dernière parce qu'elle était très ivre. Mais la fille a dit qu'elle ne voulait même pas y penser et le gars lui a demandé de boire plus de liquide pour être sûr de reprendre ses esprits. La fille a demandé pardon au gars et a dit qu'elle avait commis une erreur en lui parce qu'elle pensait qu'aucun homme ne pouvait résister à sa beauté.
La fille se demandait pourquoi il n'avait pas essayé de flirter avec elle et le gars lui a dit qu'ils étaient en retard et qu'ils devaient aller à l'école. 10 minutes plus tard, il se tenait déjà devant les portes de l'école et la fille a dit qu'elle avait un nouvel ami et que le gars ne voulait pas être son ami. La fille a demandé si on lui avait donné quelque chose à boire hier, mais pourquoi n'a-t-elle pas eu la gueule de bois le matin et ne s'est-elle pas sentie bien? Le gars a dit cela parce qu'il connaît l'ancienne technique de massage chinois qui éliminait tout l'alcool du corps humain. La fille a dit que la prochaine fois, il devrait l'aider à se détendre et les gars ont pensé qu'un perdant comme Yang Jun pourrait avoir de la chance. La fille a dit au revoir au gars et lui a dit qu'ils déjeuneraient ensemble et qu'elle le soignerait. Le mec pensait que cette séductrice était enfin partie de là. Et soudain, juste après cela, quelqu'un est apparu derrière le gars et lui a demandé s'il s'appelait Yang Yiyan. Le gars a été très surpris par ça. Il y avait un grand gars debout derrière Yang Jun et il lui a demandé de rester loin de Liu Lingling et a dit qu'il n'était qu'un perdant pathétique. Le gars a demandé à Yang Jun s'il pensait vraiment qu'elle tomberait amoureuse d'un perdant comme lui et lui a demandé de se regarder dans le miroir plus souvent. Yang Yiyan a été très surpris par les paroles de ce type et lui a demandé de ne pas se précipiter pour tirer des conclusions et de l'écouter d'abord attentivement. Mais soudain, le gars a brandi son poing et a dit qu'il s'appelait Yu Shaogang et il espérait que le gars se souviendrait de son poing pour le reste de sa vie. Mais soudain, Yang Yiyan lui a répondu de toutes ses forces et lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il avait peur de lui parce qu'il ne voulait tout simplement pas être en retard en classe. Yu Shaogang a été immédiatement projeté sur le côté par un coup si violent et s'est écrasé contre un arbre. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment c'était possible. Yang Yiyan a souri et a pensé qu'il avait mal calculé sa force et a frappé un peu plus fort ce type qui pensait qu'il était dur. Pendant ce temps, la pause déjeuner arrivait et Yang Yiyan se tenait devant la cafétéria de l'école et attendait Liu Lingling, mais elle n'est pas venue. Et quand le gars en a eu assez d'attendre la fille derrière lui, Liu Lingling est apparu avec ses amis et a demandé au gars de les rejoindre. La fille a dit qu'ils avaient déjà réservé une table pour eux et qu'ils voulaient commencer rapidement le repas et ont demandé à y aller rapidement. Liu Lingling a demandé à être autorisé à lui présenter ses meilleurs amis et a montré la fille avec des lunettes et a dit qu'elle s'appelait Qiang Xiaobei. Liu Lingling a pointé du doigt la deuxième fille et a dit qu'elle s'appelait Lin Yuan et qu'elle et elle étaient également les meilleures amies inséparables. Yang Yiyan a regardé attentivement la fille et s'est demandé pourquoi Lin Yuan détournait le regard dans l'autre direction parce que c'était étrange. Liu Lingling a dit qu'elle et Xiao Bei commanderaient de la nourriture et a demandé au gars d'être seul avec Lin Yuan pour le moment et de mieux se connaître. Le gars a regardé attentivement Lin Yuan et s'est rendu compte qu'elle ne l'avait jamais regardé et s'est demandé si elle ne l'aimait vraiment pas. Et à ce moment, Yang Yiyan s'est soudainement dirigé vers Lin Yuan et lui a attrapé les épaules. La fille ne pensait pas qu'il était si persistant. Et à ce moment-là, le gars s'est approché d'elle le plus possible et lui a demandé d'écouter parce qu'il devait lui dire quelque chose. Pendant ce temps, Liu Lingling et Xiao Bei revenaient et la jeune fille a dit que Yang Yiyan avait étudié la médecine traditionnelle. Liu Lingling les a regardés et a dit qu'ils étaient revenus, mais quand elle les a vus, elle et son ami se sont tenus derrière le mur et ont été choqués. Les filles pensaient à ce qu'elles venaient de voir parce que c'était impossible et Liu Lingling pensait qu'elle hallucinait. À ce moment-là, Yang Yiyan faisait un massage à la fille et elle a dit que c'était trop fort, mais le gars voulait le résultat. Mais de façon inattendue, Liu Lingling a rapidement couru vers le gars, l'a frappé au visage et lui a demandé ce qu'il faisait là au milieu de la journée. Mais Yang Yiyan est devenu très en colère contre la fille et a demandé pourquoi elle lui avait fait ça parce qu'il était juste en train de lui faire un massage. Yang Yiyan a dit que Lin Yuan avait une mauvaise circulation sanguine comme sa tante et qu'un massage l'aiderait vraiment à reprendre ses esprits maintenant. Le gars a dit qu'en plus, elle aurait dû prendre les médicaments qu'il lui avait conseillés et Liu Lingling ne savait pas comment répondre au gars. Mais après avoir réfléchi un moment, Liu Lingling a donné un coup de pied au gars et lui a demandé de sortir rapidement de là et de ne pas revenir. Le gars était désespéré, il pensait avoir fait de bonnes actions, mais il a été expulsé de là et c'était très injuste. Et soudain, au moment où Yang Yiyan y réfléchissait, Yu Shaogang est apparu là avec les gars et a dit que c'était le même gars. Les gars se sont moqués de Yang Yiyan et lui ont demandé s'il faisait du taekwondo et ont dit qu'il n'avait pas eu de chance aujourd'hui. Yang Yiyan a demandé si c'était encore ce type et cette fois il est venu avec de l'aide. Yang Jun a demandé pourquoi il le suivait toujours. À ce moment-là, Liu Lingling est soudainement apparu avec ses amis et s'est demandé ce qui s'était passé là-bas. Yu Shaogang sourit et était très heureuse que Liu Lingling soit également là et finalement elle pouvait voir la honte de ce Yang Jun. Yu Shaogang a dit au gars qu'il lui avait demandé de rester loin de Liu Lingling et sinon il lui donnerait une leçon. Les gars discutaient du fait que tout cela était dû à la beauté principale de l'école et Liu Lingling se demandait s'il était en conflit à cause d'elle. Mais de façon inattendue, Yang Yiyan a écouté attentivement le gars nommé Ningwu et a été d'accord avec lui et a dit qu'il n'y avait pas de problème et a commencé à partir de là. Ningwu a été surpris et a demandé au gars s'il ne l'aimait vraiment pas et il l'a simplement refusé et Yang Yiyan a demandé qui a dit qu'il l'aimait bien. Les gars ont dit à Yang Jun qu'il ne pouvait pas simplement partir de là. Il a été surpris et a demandé ce qu'ils attendaient encore de lui. Yang Yiyan a demandé s'il voulait vraiment qu'il soit avec Liu Lingling et a dit qu'il le voulait devant tout le monde. Ningwu était très en colère et a dit que cela n'avait rien à voir avec lui et qu'il voulait juste frapper le gars et lui donner une leçon. Les gars ont rapidement couru vers Yang Jun et ont voulu le frapper,
Soudain, le gars ne leur a pas permis de faire ça et leur a tenu la main. Après cela, Yang Jun a dit que malheureusement il n'avait pas eu de chance aujourd'hui et qu'il pouvait remercier Yu Shaogang pour cela. Ningwu s'est rendu compte que ce type était un bon adversaire et il n'était pas surprenant qu'il ait pu vaincre Yu Shaogang sans aucun problème. Ningwu voulait attaquer le gars et donner une leçon à l'homme impudent, mais tout à coup, Yang Yiyan était plus rapide et a porté un coup puissant au visage de Ningwu. Ningwu est immédiatement tombé au sol et Yang Jun a dit qu'il espérait que cela n'arriverait pas et a demandé s'il y avait plus de gens disposés à le faire. Liu Lingling a été surprise quand Yang Yiyan a appris à se battre comme ça et elle ne pensait pas qu'elle le trouverait un jour attirant. Le soir même, Yang Jun était assis dans son appartement et il lui semblait que l'amélioration de la technique du créateur de l'univers était réussie. En même temps, il regarda les livres anciens que le maître en art Zhu Yang lui avait laissés, il apprit l'existence de la pilule Zhu Yang, qui permettait à une personne de ne pas vieillir. Dans le monde de la cultivation, c'était considéré comme une pilule ordinaire, mais dans leur monde, c'était un trésor et il voulait apprendre à fabriquer des pilules en grande quantité. Et à ce moment-là, son téléphone a sonné et quelqu'un lui a dit qu'il était dans l'immeuble de Joji et qu'il avait de gros ennuis. Yang Yiyan s'est immédiatement méfié et s'est demandé si Liu Xiji avait eu une altercation avec quelqu'un et espérait qu'il aurait le temps d'y arriver. Pendant ce temps, des gens ont approché Liu Xiji et lui ont demandé s'il savait ce qu'il venait de faire et comment il voulait le corriger. Liu Xiji était l'ami d'enfance de Yang Jun et il a demandé pardon aux hommes et a dit qu'il ne l'avait pas fait exprès. L'homme a dit au garde Liu Xiji qu'il avait un accord pour acheter et vendre ce vase en porcelaine et qu'il valait 200 000. Et puis le gars a dit à l'homme de se calmer et lui a dit qu'il avait seulement signé le contrat et qu'il n'avait pas encore payé, et qu'un simple agent de sécurité pourrait payer la moitié de ce montant. L'homme a dit à Song Shao qu'il était une personne très généreuse et Song Shao a dit que ce méchant homme n'avait pas fait cela exprès. Liu Xiji a dit qu'il avait accepté les conditions de l'homme et à ce moment-là, Yang Yiyan est apparu là-bas et a demandé au gars ce qui s'était passé. Pendant ce temps, la jeune fille a dit au directeur Zhao que la réunion commençait bientôt et mademoiselle Zhao a demandé à l'Y emmener. Et soudain, à ce moment-là, Miss Zhao remarqua que Yang Yiyan demandait aux gens si ce vase valait 200 000. La jeune fille a été surprise de ce qui s'est passé là-bas et mademoiselle Zhao a dit qu'elle pensait juste avoir vu un visage familier. Song Shao a déclaré qu'il s'agissait de vraie porcelaine de la dynastie Song et qu'on ne leur a même pas demandé de compenser le montant total des dégâts. Et puis Liu Xiji s'est approché de son ami et lui a demandé d'arrêter de se disputer et lui a dit que c'était ses problèmes et qu'il trouverait quelque chose. En même temps, Yang Yiyan a regardé attentivement ce vase et s'est demandé s'il s'agissait de porcelaine de la dynastie Song et il voulait en savoir plus. Yang Jun pensait qu'après que le maître ait effectué la purification, non seulement ses capacités physiques s'étaient améliorées, mais aussi sa perception. Et en plus de tout cela, il connaissait très bien l'histoire et était désormais capable de comprendre très rapidement la valeur et l'âge de n'importe quel objet. Sur ces fragments il a remarqué des restes de matériaux modernes et il a également senti une forte odeur de produits chimiques. Liu Xiji a regardé son ami et lui a demandé ce qu'il avait réussi à remarquer, et Yang Yiyan a serré le fragment dans sa main et l'a brisé en morceaux. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, Yang Yiyan est devenu très en colère parce qu'il voulait tromper son ami et ont frappé l'homme au visage. Song Shao leur a dit que non seulement ils avaient brisé une chose ancienne, mais qu'ils avaient également osé frapper un homme innocent. Yang Jun a déclaré qu'ils avaient demandé à son ami de payer une compensation et qu'il était étrange qu'il ne les ait pas battus à mort. Liu Xiji a demandé au gars ce qui se passait et Yang Yiyan a dit que ce vase était un faux et que ces hommes étaient des escrocs. L'homme se tenait à côté de Song Shao et a dit que toutes ces paroles étaient des mensonges et qu'en plus, il n'avait aucune preuve. Liu Xiji est également devenu très intéressé et a demandé à son ami comment il savait que le vase était un faux. Yang Jun a déclaré qu'il était le meilleur élève de l'histoire et, au premier coup d'œil, il s'est rendu compte que c'était un faux, car sinon il serait allé voir la police. L'homme s'est rendu compte que le gars avait réussi à voir clair dans leur tromperie et il a dit à Yang Jun qu'il avait raison et qu'il voulait partir de là. Mais soudain, Liu Xiji leur a bloqué le chemin, il était très en colère et a dit qu'il voulait le tromper et s'en sortir si facilement. Liu Xiji a immédiatement porté de nombreux coups à ces escrocs impudents et ce n'est qu'après cela qu'il s'est senti soulagé. Après cet incident, les amis étaient assis dans un restaurant et Liu Xiji a remercié son ami et lui a dit que s'il l'avait fait, il l'aurait trompé. Yang Jun se souvient que lorsqu'il a rejoint l'armée, il lui a dit qu'il voulait devenir soldat et que dans les bonnes troupes, les gens ne restaient pas les bras croisés. Liu Xiji a déclaré qu'il existe désormais une société telle que peu de gens sont confrontés à des difficultés et qu'il est difficile pour les pauvres comme eux de gagner de l'argent. Yang Jun a réfléchi aux paroles de son ami et a pensé à ce moment-là que peut-être qu'il était devenu facile de gagner cet argent. Et puis tout à coup, Yang Jun s'est levé et a dit avec enthousiasme qu'il avait une idée et il a dit à son ami qu'il construirait un empire commercial. De façon inattendue, Liu Xiji a craché son café au visage de Yang Jun avec surprise et lui a demandé où il avait appris à plaisanter ainsi. Yang Jun a vraiment dit à son ami, comment pouvait-il être un gars aussi téméraire et naïf? Yang Jun a déclaré qu'il avait une recette pour développer un médicament et s'il avait appris à le produire.
Yang Yiyan a déclaré qu'il révolutionnerait alors toute l'industrie cosmétique en Chine et Liu Xiji a demandé d'où il tenait la recette. Yang Yiyan a dit que c'était difficile à expliquer, mais tout à coup son téléphone a sonné et il a dû répondre à l'appel. Et puis soudain, l'interlocuteur a demandé à Yang Jun s'il pouvait lui faire un bon massage maintenant. Liu Xiji était très intéressé et a écouté attentivement sa conversation, et Yang Yiyan a dit qu'il venait juste de dîner avec son ami et qu'il était occupé. Mais Liu Lingling a dit que s'il m'aide, elle dira à tous ses amis qu'il n'aime pas les filles. Le gars lui a demandé de considérer qu'il avait abandonné et lui a demandé de ne raconter à personne ses terribles et faux potins. Après un certain temps, les gars ont continué à s'asseoir dans le restaurant et Liu Xiji a dit à son ami qu'il était seul mais qu'il avait besoin d'être retenu. Yang Yiyan a été très surpris par de tels mots et a demandé à son ami à quoi il pensait et en fait, il a tout mal compris. Le lendemain, Yang Yiyan se promenait dans une banlieue des monts Yaoan et a pensé à la façon dont il s'était presque embarrassé devant son ami hier. D'après le livre d'art de Zhu Yang, qui lui a été offert par son maître, pour fabriquer une pilule de jeunesse, il lui fallait trouver un plantain. Et soudain, à ce moment-là, un homme âgé est apparu devant lui et a demandé au gars s'il cherchait aussi des herbes médicinales. Yang Jun a dit à l'homme qu'il cherchait du plantain dans cette zone et lui a demandé s'il savait où il devait aller. L'homme lui a demandé de marcher le long de cette route de montagne à 200 mètres vers l'est et il remarquerait alors un ruisseau. Et puis descendre le long du ruisseau et traverser une forêt de bambous et de pins et atteindre la mine, il serait en place. Après cela, le gars a marché sur cette route pendant 5 heures mais n'a rien trouvé, et à ce moment-là il a pensé que peut-être ce vieil homme l'avait trompé. À ce moment-là, le gars a soudainement entendu un bruissement dans les buissons et tout à coup un énorme serpent est apparu de là et a effrayé le gars. Soudain, le serpent a glissé devant le gars et a poursuivi l'animal et le gars a pensé que sa cible n'était pas lui et il l'était et c'était bien. Le gars s'est rendu compte que cette fois il était de bonne humeur et il ne savait même pas que des pythons géants vivaient dans cette zone. Le gars a remarqué que cet animal était très agile, mais à la fin le serpent a réussi à le renverser et il a regardé le gars avec ses yeux. Le gars a regardé tout cela et a pensé que cette créature avait besoin d'aide, car dans la nature, les forts mangeaient les faibles. Après la rupture, tout le monde semblait gentil et beau au gars et il s'est rendu compte qu'il était temps de faire preuve de force. Le python voulait en finir avec l'animal, mais Yang Jun y courut rapidement et, prenant l'animal dans ses bras au dernier moment, le sauva. Le gars a commencé à se battre avec le python et l'animal a voulu le frapper avec sa queue, mais il a bloqué le coup et a dit qu'il connaissait déjà cette technique. Yang Jun a commencé à battre le python sans pitié et a demandé à l'animal de ne pas s'arrêter et de lui répondre par ses propres attaques. Le gars a attrapé le serpent par la queue et l'a jeté de toutes ses forces au sol et a dit qu'il n'y avait rien de spécial à ce sujet et qu'il s'en est facilement occupé. Et à ce moment-là, l'animal a regardé le gars et lui a fait signe de ses petites mains et le gars lui a demandé s'il voulait qu'il l'accompagne. Le gars a été surpris que l'animal n'ait pas du tout peur de lui et comprenne tout ce qu'il disait et exécutait divers ordres. Et après une longue recherche, Yang Jun était enfin heureux d'avoir remarqué le plantain qu'il cherchait depuis si longtemps. Le gars a commencé à gravir la montagne et a pensé que s'il y avait des serpents géants à proximité, alors il y avait des herbes inhabituelles à proximité. En gravissant cette montagne, le gars a remarqué une plante de ginseng et une étrange plante blanche poussait à côté. Et à ce moment-là, une voix dit au gars qu'il ressentait l'aura de la fleur de l'âme étoile, c'était une plante très rare dans l'univers. La voix a dit au gars que cette fleur l'avait aidé à retrouver ses forces et lui a demandé de la cueillir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. La fleur a commencé à entrer dans sa marque et le gars s'est rendu compte que c'était pratique et qu'il pouvait facilement ramasser tous les plantains en cours de route. Le gars a regardé l'animal et a pensé que cette zibeline semblait très intelligente puisqu'il l'avait compris, mais malheureusement il n'a pas pu le ramener à la maison. Mais la zibeline était très mignonne et Yang Jun a donc dit qu'il serait en danger là-bas et qu'il devrait l'accompagner. Après cela, le gars a serré la zibeline dans ses bras et, par conséquent, cet animal intelligent de la forêt a été forcé de devenir le fidèle ami de Yang Jun. Hier, Yang Jun a réussi à trouver toutes les herbes nécessaires, il les a traitées comme indiqué dans le livre, mais n'a vu aucun résultat. Le gars a pensé qu'un four alchimique était peut-être nécessaire et il semblait qu'il n'y avait pas assez de puissance, alors il a réglé le poêle sur la chaleur maximale. Et à ce moment-là, quelqu'un a frappé et le gars a couru pour ouvrir la porte et quand il a ouvert la porte, Liu Lingling se tenait là. Le gars a regardé la fille avec surprise et incompréhension et lui a demandé pourquoi elle était venue là et ce qu'elle attendait de lui. Liu Lingling a dit qu'une telle beauté comme elle est venue vers lui et il l'a saluée de cette façon et ce n'était pas du tout amical. Et à ce moment-là, la fille a demandé au gars ce qui puait là et le gars s'est rappelé que la cuisinière était allumée et a couru vers la cuisine. Mais soudain, il aperçut des pilules dans la poêle et se demanda si elles étaient prêtes. La fille a dit que c'était très beau. Yang Jun a remarqué que ces pilules ressemblaient exactement à ce qui était dit dans le manuel, mais la couleur de ces pilules était un peu plus claire. Il semble que cela soit dû au fait qu'il n'a pas utilisé le four alchimique, mais pour les mortels, cela suffisait et il a réussi. Liu Lingling a regardé le gars et lui a demandé pourquoi il avait fondu en larmes et était-il vraiment devenu fou? Yang Jun a dit à la fille que ce n'était pas ses affaires et lui a demandé pourquoi elle était venue là-bas, car visiblement elle n'était pas venue pour un massage.
La jeune fille a dit qu'il lui avait dit qu'il connaissait la médecine et que c'était pour cela qu'elle était venue chercher de l'aide. Le gars pensait qu'en réalité elle se comportait complètement différemment. La fille a dit qu'elle avait un bouton et qu'elle ne savait pas comment s'en débarrasser parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'école comme ça. Le gars a pensé qu'il était temps de tester l'efficacité des pilules et elle est tombée dans son piège comme une souris de laboratoire. La fille a demandé au gars s'il avait un remède contre l'acné et pourquoi il souriait autant et préparait-il vraiment quelque chose de méchant. Le gars a dit qu'il avait une pilule de jeunesse qu'il préparait selon la recette de son grand-père et qu'elle était très efficace. La fille s'est mise en colère et lui a demandé s'il parlait de ces choses malodorantes qui sortaient de la poêle et pourquoi il se moquait d'elle. Le gars lui a demandé pourquoi elle ne le croyait pas parce qu'elle avait vu ses compétences médicales ou qu'elle avait décidé de rester à la maison pour le reste de sa vie. La fille a décidé et a dit qu'elle le mangerait, mais seulement s'il lui mettait lui-même la pilule dans la bouche, car elle sentait mauvais et elle ne voulait pas y toucher. La fille a dit que pour se débarrasser du bouton, elle était prête à tout et après ces mots, elle a rapidement avalé la pilule. La fille a dit qu'elle n'avait pas du tout un goût désagréable, mais plutôt un goût sucré et frais et elle a remarqué qu'elle se détendait et que son corps commençait à s'engourdir. Yang Yiyan a demandé si elle était sérieuse parce qu'elle n'avait pris qu'un seul comprimé et la fille a dit qu'il l'avait obligée à le faire. Mais tout à coup, le gars a remarqué qu'il n'y avait pas de bouton sur le visage de Liu Lingling, mais sa peau est également devenue plus claire et il ne s'attendait pas à un tel effet. Le gars a apporté un miroir à la fille et elle s'est regardée dans le miroir et a dit que c'était tout simplement incroyable et que sa peau est devenue claire. La fille a remercié le gars pour son aide, de façon inattendue, il l'a embrassé, le gars a été très surpris par le baiser soudain. Après cela, le gars est tombé au sol et ne pouvait plus bouger de surprise et la fille a dit qu'elle ne pensait pas qu'il serait innocent. Yang Yiyan s'est alors approché de Liu Lingling et lui a montré le pot et lui a dit que toutes les pilules restantes étaient là. Le gars a dit qu'ils auraient dû durer une semaine et qu'elle n'aurait alors plus à s'inquiéter de l'acné et d'autres problèmes. Après cela, Liu Lingling a rapidement quitté cette pièce et s'est demandé pourquoi son cœur battait si fort et est-elle vraiment tombée amoureuse de lui. Après cela, le gars s'est concentré et a réalisé que dans la méthode ancienne, la recette de la jeunesse éternelle décrivait une technique similaire à l'art d'imiter les animaux. Il contenait également des combinaisons de différentes techniques d'attaque et de défense et si seulement il pouvait comprendre ce que cela disait. Yang Jun pensait que les compétences de combat lui seraient très utiles, car dans la vie, rien ne pouvait être réalisé en recourant uniquement à la force brute. Le gars s'améliorait depuis plusieurs jours et espérait que cela lui donnerait au moins un résultat. Et à ce moment-là, un message est arrivé sur son téléphone et Yang Jun a été surpris de savoir qui pouvait lui écrire si tard. Liu Lingling lui a écrit qu'elle avait parlé de ses pilules à son père et qu'elle les avait données à sa mère et qu'elle avait apprécié le résultat. Son père l'a invité à dîner demain. Yang Yiyan était heureux car il avait déjà oublié que la famille Liu Lingling avait sa propre entreprise et c'était une excellente occasion de se montrer. Le lendemain, Yang Jun conduisait une voiture et le chauffeur a dit qu'il était très surpris que le fabricant de pilules soit si jeune. Le gars a dit que cela n'avait donc rien d'étonnant car il utilisait uniquement la recette de son grand-père, qui se transmettait de génération en génération. Le gars s'attendait à ce que Liu Lingling vive dans le quartier de chalet le plus luxueux de la ville et cela signifiait que sa famille possédait une entreprise plus sérieuse. Et après un court trajet, le chauffeur a dit à Yang qu'ils étaient arrivés et le gars a pensé que c'était trop formel. Et quand Yang Yiyan est entré dans la maison, il a été accueilli par Liu Lingling dans une robe luxueuse et lui a dit qu'elle était déjà tombée amoureuse de lui. La fille a rapidement couru vers lui et lui a dit qu'elle l'avait attendu toute la journée et l'a légèrement serré dans ses bras. Le gars a pensé à ce qui se passait là-bas. Et à ce moment-là, Yang Yiyan fronça les sourcils et réalisa qu'il y avait quelque chose d'impur là-bas et Liu Lingling décrivait clairement des émotions peu sincères. Un gars en colère se tenait devant eux et Yang Jun a dit à la fille qu'elle l'utilisait comme bouclier et lui causait encore beaucoup de problèmes. Liu Lingling a dit qu'au départ, elle voulait seulement rencontrer Lin Yuan et Qian Bei, mais elle ne savait pas que ce monstre gênant était également invité. La fille a serré le gars fermement et lui a demandé de la croire et a dit qu'elle n'avait aucun sentiment et qu'il n'était pas à la traîne et elle a demandé l'aide de Yang Jun. Et puis le gars est venu vers eux et a dit à Lin Ling que peut-être qu'elle n'était pas intéressée par lui, mais qu'il n'avait pas besoin de raison pour se mettre en colère contre un voyou. Liu Lingling a demandé au gars ce qu'il disait et a dit que tous les gars comme lui qu'elle avait rencontrés étaient des connards. Et à ce moment-là, de manière inattendue, Yang Yiyan a serré la fille dans ses bras et a dit à sa bien-aimée qu'elle n'aurait pas dû perdre ses nerfs avec ce type sans valeur. Ce type s'est mis en colère contre ces mots et a demandé à Yang Yiyan comment il avait osé le traiter de sans valeur et a commencé à l'attaquer. La fille a demandé au gars de faire attention et a dit que Wu Yao pratiquait les arts martiaux et se battait très bien. Yang Yiyan a esquivé son coup sans problème et s'est rendu compte que grâce à cette technique, les coups des simples mortels lui semblaient trop lents. Wu Yao a dit au gars qu'il n'était pas mauvais et qu'il n'était pas surprenant que Liu Lingling s'intéresse à lui et c'est pourquoi il voulait le battre. Yang Jun a déclaré que les gens sans valeur sont restés sans valeur toute leur vie et, en s'approchant, ils ont frappé le gars au visage. Wu Yao a demandé au gars comment il avait osé le frapper devant tout le monde parce que même son propre père ne l'avait pas battu. Et puis le père de Liu Lingling, nommé Liu Shanin, est venu vers eux et a demandé au gars depuis leur arrivée là-bas d'entrer.
Yang Yiyan a regardé l'homme et il a remarqué qu'il regardait ce qui se passait de côté et à un moment critique il est intervenu. Le gars pensait qu'apparemment il voulait d'abord l'étudier de loin et c'était une personne plutôt calculatrice et rusée. Après cela, ils se sont tous rassemblés à l'intérieur et Wu Yao a pensé que Yang Yiyan pourrait lui causer trop de problèmes et interférer avec ses plans. Liu Shanin a déclaré que si tout le monde était réuni, il les invitait à commencer à manger et à se sentir chez eux. Tout le monde a commencé à manger et le père de Liu Lingling a dit à Yang Jun qu'il avait beaucoup aidé sa fille la dernière fois et c'est pourquoi il lui faisait confiance. Liu Shanin a dit au gars que le déjeuner d'aujourd'hui était un remerciement pour ce qu'il avait fait et il ne l'a pas oublié du tout. Yang Jun a demandé à l'homme de ne pas le remercier et a dit qu'il n'avait fait que ce qu'il devait faire et qu'il ne pouvait pas laisser la fille dans le pétrin. L'homme a souri et lui a dit qu'il était modeste et qu'en passant, sa femme et sa fille ont pris la pilule de la jeunesse et qu'elles auraient dû être mises en vente. Wu Yao a dit que c'était les mêmes pilules qui vous faisaient paraître 5 ans plus jeune et où avait-il obtenu ces pilules inestimables? Yang Yiyan a souri au gars et a dit qu'il exagérait tout et qu'il s'agissait de pilules ordinaires préparées selon une recette familiale. Wu Yao a déclaré que la recette de ces pilules avait été développée par des maîtres de médecine traditionnelle et constituait le meilleur remède pour la beauté et la santé. Wu Yao a souri et a dit que seules les personnes issues de cercles restreints pouvaient les obtenir et qu'il ne pouvait pas le savoir parce qu'il était un perdant. Wu Yao a déclaré qu'il s'était renseigné sur Yang Yiyan et avait découvert qu'il venait d'une famille pauvre et que son père avait disparu dans l'armée. Maintenant, Yang Yiyan ne pouvait travailler qu'à temps partiel et il n'avait pas le droit de s'asseoir à la même table qu'eux, mais Liu Shanin a dit au gars d'arrêter cette conversation. Tout le monde a été surpris et l'homme a dit que c'était Yang Jun qui développait des pilules jeunesse et pourquoi n'avait-il pas le droit de s'asseoir avec eux à la même table. Liu Shanin a dit qu'en plus de tout, il avait sauvé sa fille et que si quelqu'un disait quelque chose de mal à propos de ce type, il était prêt à le réduire en poussière. Wu Yao a été très surpris par ces mots et ne pouvait pas croire que ce pauvre garçon avait développé la recette de manière indépendante. Wu Yao a déclaré que même si tel était le cas, leur grand-père l'avait fiancé avec Lingling dans leur enfance, mais il ne pouvait pas rompre cette promesse. Liu Lingling a déclaré qu'elle n'avait que 11 ans à cette époque et que personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait dans le futur. Wu Yao a manqué d'arguments et a regardé oncle Liu Shanin et lui a demandé s'il nierait tout cela. Liu Shanin pensait qu'à l'époque il avait beaucoup de travail et que Lingling était tout le temps avec son grand-père et il n'en savait rien. L'ami Liu Lingling a déclaré que même si Yang Yiyan était encore étudiant, il avait déjà des connaissances similaires en médecine. Wu Yao s'est mis en colère et a dit qu'il ne l'aimait tout simplement pas et c'est pourquoi ils l'ont humilié avec toute la compagnie honnête. Wu Yao a dit qu'il ne se souciait pas de ce que disaient les autres et a déclaré que le moment de la promesse faite il y a 10 ans viendrait bientôt. Wu Yao a dit qu'il épouserait définitivement la femme qui lui était destinée et qu'il l'emmènerait avec lui. Yang Jun a déclaré que le gars avait rêvé et l'avait frappé au visage. Il a dit à Wu Yao qu'il venait de lire beaucoup de romans et n'avait-il pas entendu dire que la famille Liu était contre? Wu Yao a dit à Yang Jun que c'était trop pour lui et a pensé que sans Liu Shanin, il aurait eu affaire à ce type. Liu Shanin ne s'attendait pas à ce que ce Yang Yiyan ose se comporter ainsi devant des personnes influentes, et plus tard il deviendrait un talent dans les affaires. 2 heures plus tard, Liu Shanin a déclaré à Yang Jun qu'il était uniquement responsable de la technologie et que la famille Liu avait fourni les matières premières et le site. Liu Shanin a demandé de diviser leur coopération en 10 parties et 7 d'entre elles iraient à la famille Liu et 3 parties à lui. Yang Jun a déclaré qu'ils étaient d'accord, l'homme était content et lui a donné un contrat et lui a dit que s'il n'avait pas de questions, il pouvait le signer. Yang Yiyan pensait qu'il ne pouvait pas participer au processus de vente et qu'il ne pouvait donc transférer le droit de vente qu'à la famille Liu. Liu Shanin a dit au gars qu'il y avait une autre maison inoccupée dans cette zone et il voulait lui exprimer sa gratitude pour avoir sauvé sa fille et lui donner cette maison. Yang Yiyan a déclaré que l'obéissance était la meilleure politesse et a remercié l'oncle Liu pour son généreux cadeau. Yang Jun était assis de bonne humeur et pensait que son voyage pour riposter avait enfin commencé avec succès. Un mois plus tard, Yang Yiyan s'est tenu aux côtés de son ami Liu Xiji et lui a dit qu'il créerait un empire commercial. Liu Xiji a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la pilule jeunesse qu'il a créée soit non seulement populaire, mais qu'elle ne puisse désormais être achetée qu'aux enchères. Yang Jun a déclaré que la pilule de jeunesse n'était pas sa seule idée et a demandé comment il aurait osé ouvrir une entreprise avec lui autrement. Et puis Liu Lingling l'a appelé et lui a demandé s'il n'allait pas acheter une voiture aujourd'hui et le gars a complètement oublié. Pendant ce temps, les filles attendaient Yang Jun chez le concessionnaire automobile de la famille Qian et son ami Lingling a demandé s'il était impossible d'être ponctuel. Le gars a souri et a dit qu'il y avait des embouteillages partout dans la rue et a demandé pardon aux filles pour son erreur. Liu Lingling a dit à Bébé qu'il s'agissait du salon de sa famille et a demandé à Yang Yiyan de l'aider à choisir une bonne voiture. Bébé était d'accord avec sa meilleure amie et lui a demandé dans quelle gamme de prix et quel modèle elle voulait la voiture. Yang Jun a déclaré qu'il voulait une voiture moderne pour environ 800 000 $ et pensait qu'il devrait payer beaucoup d'argent pour l'acquérir. Liu Lingling a dit qu'il devait acheter une bonne voiture et elle a demandé à Bébé de lui choisir une voiture pour 2 millions. Le gars a été très surpris d'entendre des sommes d'argent aussi énormes et n'en croyait pas ses oreilles et s'est figé pendant un moment sous le choc. Liu Lingling a demandé au gars de se taire et a dit que s'il n'avait pas assez d'argent pour une voiture, elle pourrait lui ajouter de l'argent.
Yang Jun a déclaré que 2 millions, c'était trop de gaspillage. Liu Lingling a déclaré qu'une telle voiture serait due à son statut. Et à ce moment-là, Lin Yuan a dit qu'elle voulait aussi s'acheter une voiture. Liu Lingling était heureux et maintenant ils pouvaient courir ensemble. Le gars a regardé les filles et s'est demandé si c'était le monde des riches et pour elle, acheter une voiture était une chose courante. Mais soudain, quelqu'un a appelé Yang Jun, c'était Lily et elle a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et travaillait-il vraiment comme vendeur de voitures. Yang Yiyan s'est retourné et a regardé attentivement son ex-petite amie et a dit qu'il était venu là-bas pour acheter une voiture. Lily a ri et lui a demandé s'il pouvait se permettre d'acheter une voiture compte tenu de ses revenus. L'homme à côté de Lily était vêtu de vêtements classiques coûteux et a demandé à sa chérie qui était ce type. Lily a dit que ce voyou était son ex-petite amie dont elle lui avait parlé et qu'il travaillait dans un bar. L'homme a dit qu'il s'appelait 11e Ding et qu'il était le chef du département des ressources humaines de la société d'investissement Tianyang et l'a invité à leur mariage. 11e Ding a dit au gars qu'il ne pouvait pas se permettre une voiture dans cette vie et qu'il resterait un mendiant toute sa vie. Yang Jun a remarqué que, pour une raison quelconque, l'homme avait tout un flux d'énergie sale au niveau de la hanche et c'était très suspect. Soudain, Yang Yiyan a dit à l'homme qu'il souffrait d'une maladie des organes génitaux et lui a conseillé de se faire examiner par un médecin. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, 11e Ding est devenu très nerveux et s'est demandé comment ce type avait réussi à découvrir sa maladie. 11e Ding a dit au gars que s'il était si cool, il devrait venir à son mariage dans une voiture de luxe avec sa petite amie. Yang Jun a déclaré qu'il viendrait certainement à leur mariage et a souhaité bonne chance au couple amoureux dans toutes leurs relations amoureuses. Le lendemain, l'homme a apporté à Yang Jun la voiture qu'il avait commandée hier et c'était le modèle le plus récent. Yang Yiyan pensait que maintenant il avait une voiture de luxe et qu'il lui manquait maintenant une fille et ne savait pas où il pouvait la chercher. Et à ce moment, le téléphone de Yang Jun a sonné, c'était Liu Lingling et elle lui a demandé de venir chez elle pendant son temps libre. Le gars a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'hier son ex s'était moqué de lui et maintenant il devait aller à son mariage. Liu Lingling a demandé pourquoi il lui avait parlé de son ex parce que cela n'avait pas d'importance et lui a demandé de venir rapidement la voir. Yang Jun voulait parler à la fille mais elle a mis fin à la conversation et le gars s'est mis en colère parce qu'elle lui a encore raccroché au nez. Après cela, Yang Yiyan est rapidement venu à la maison de campagne de la famille Liu et a espéré que Liu Lingling serait adéquate aujourd'hui. Mais soudain, à ce moment-là, Liu Lingling est apparu devant lui avec ses amis dans une robe chic et a salué le gars. Le gars a été très surpris par l'apparence si magnifique de la fille et a demandé à Liu Lingling ce qui se passait là-bas. Liu Lingling a demandé au gars d'entrer rapidement dans la maison et a dit qu'il l'aiderait à se venger de son ex-petite amie. Après cela, quelques minutes plus tard, ils sont montés dans la voiture et le gars a demandé à Liu Lingling si elle pouvait faire ça. Liu Lingling lui a demandé de ne rien dire et elle a tout compris car il l'a couverte la dernière fois et maintenant elle deviendrait sa petite amie temporaire. Pendant ce temps, Lily et 11e Ding se préparaient pour le mariage et 11e Ding a dit que le vice-président était censé venir là-bas et qu'il ne pouvait pas le négliger. Et à ce moment-là, une voiture de luxe est arrivée là-bas, Lily a demandé si c'était le vice-président mais 11e Ding a répondu que sa voiture était plus simple. La belle Liu Lingling est sortie de la voiture et tous les invités ont pensé qui était cette beauté parce qu'elle était tout simplement irrésistible. 11e Ding a été surpris et a demandé à Lily qui était cette fille et l'ont-ils invitée, mais Lily n'avait aucune idée de cette fille. 11e Ding s'est approché de Liu Lingling et l'a accueillie à son mariage et lui a demandé si elle était la fille d'un dirigeant. Et puis soudain, Lily a couru vers l'homme et a commencé à lui faire du mal et a demandé au gamin où il regardait. Liu Lingling a demandé à son amant de se dépêcher et soudain Yang Yiyan est apparu devant elle et a dit qu'il était pressé d'y arriver du mieux qu'il pouvait. Lily remarqua une vieille connaissance et ne pouvait pas croire que ce voyou sortait avec une fille si belle et si riche. 11e Ding a demandé à Lily si le gars n'était pas un mendiant venu travailler et Lily a dit que peut-être le gars faisait un spectacle. Lily a dit à Yang Jun qu'il était vraiment venu là-bas et 11e Ding a dit au gars qu'il voulait vraiment faire semblant d'être un homme riche. Liu Lingling a dit à l'homme qu'il disait des bêtises et Yang Jun a pensé que le spectacle ne faisait que commencer et que c'était génial. Pendant ce temps, ils se sont assis à table et Liu Lingling a dit que le marié était toujours un homme et son ami a dit que son ex était également médiocre. Lily a dit que le gars avait aussi eu le culot de s'asseoir là et son fiancé lui a demandé d'arrêter de parler de lui parce que tout le monde était des invités. 11e Ding a proposé de boire à Yang Jun ainsi qu'à ses filles inconnues qui ont remplacé ses amantes. Yang Yiyan a siroté ses boissons et a conseillé aux mariés de moins parler et s'ils osaient offenser ces dames, il leur donnerait une leçon. Les prétendants ont commencé à rire et 11e Ding a dit au gars qu'ils faisaient toujours semblant et a dit qu'ils avaient déjà compris sa tromperie. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, le vice-président de la société Tianyang nommé Shang Qianjun a fait irruption dans le mariage de Lily et 11e Ding. 11e Ding en était très heureux car il attendait l'arrivée du respecté vice-président depuis le matin même et il était l'invité le plus bienvenu. 11e Ding s'est approché du vice-président Shang et lui a dit qu'il était finalement arrivé là-bas et a déclaré qu'ils attendaient son arrivée. Mais de manière inattendue, le vice-président est passé devant 11e Ding et ne l'a même pas remarqué. 11e Ding ne pouvait pas y croire parce qu'il était en disgrâce. Et soudain,
Le vice-président s'est approché de la jeune fille et a dit à mademoiselle Liu qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer là-bas et qu'en plus, ses amis étaient également là. Les palefreniers regardèrent tout cela et se figèrent de surprise, ils n'arrivaient pas à y croire et ils se demandaient qui était cette fille. Mais Liu Lingling n'a pas reconnu l'homme et Shang a dit que peut-être mademoiselle Liu ne se souvenait tout simplement pas de lui et a dit qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Son père était à la tête de la chambre de commerce il y a 1 an et ils l'ont rencontré là-bas, son nom était Shang Qianjun et il travaillait dans la société Tianyang. L'homme a demandé à la fille qui était ce jeune homme assis à côté d'elle et elle a répondu que c'était son petit ami Yang Jun. Mais soudain, Shang fut très surpris et demanda si c'était Yang Jun qui avait développé les pilules jeunesse. Le gars a dit que c'était lui et a demandé à la fille comment les autres savaient qu'il était le développeur de la pilule jeunesse. Liu Lingling a dit que ce n'était pas un secret et que son père avait parlé à des personnes influentes et qu'ils aimaient l'effet de la pilule et commençaient à s'y intéresser. La fille a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et lui a dit que tous ceux qui le connaissaient appartenaient à la classe supérieure de la société. La fille a dit au gars qu'aucun problème n'aurait dû survenir et qu'à l'avenir, cela ferait au contraire le jeu de ses mains. Les invités ont expliqué pourquoi la fille de la famille Liu se présenterait à un si petit mariage, car ils étaient très influents. Et en plus, la rumeur disait que son petit ami était le développeur de la pilule jeunesse et cette fois, 11e Ding s'est fait avoir parce qu'il l'avait offensé. 11e Ding écoutait toutes les conversations de ses invités et ne pouvait pas y croire et pensait que c'était impossible et il commença à devenir encore plus nerveux. Pendant ce temps, le vice-président Shang Qianjun a demandé à Yang Yiyan s'ils étaient également venus au mariage de 11e Ding et le gars était d'accord avec lui. Et à ce moment-là, de façon inattendue, Shang Qianjun s'est retourné et a demandé à 11e Ding s'il venait de pousser Miss Liu de côté et ne s'était toujours pas excusé auprès d'elle. Et soudain les gens ont commencé à rire et ont dit que c'était très impressionnant et on dirait que cette fois l'ignoble 11e Ding a sauté. Les gens disaient que 11e Ding avait lui-même offensé la fille de Liu Shanin et il semblait que maintenant il ne pourrait plus vivre en paix dans cette ville. Les gens disaient que c'était une honte totale et que s'il n'avait pas été leur patron, il ne serait pas venu du tout au mariage. 11e Ding a dit à Yang Jun qu'il y a à peine 1 mois, il était un mendiant et qu'il est maintenant devenu le développeur de la pilule jeunesse et comment cela était-il possible. 11e Ding a dit au gars qu'il était définitivement un escroc et qu'il voulait le dénoncer et le frapper, mais il n'a pas réussi à le faire. Yang Yiyan se tenait devant 11e Ding et dit maintenant qu'ils étaient des gens de mondes différents n'ayant rien en commun les uns avec les autres, mais soudain, à ce moment-là, un gars leur a demandé d'arrêter et a parlé du retrait de la force interne et il semble que Yang Yiyan était un combattant habile. Les personnes présentes ont remarqué le gars et se sont demandé si c'était ce combattant Fuan Xiaonan qui était très célèbre. Les gens disaient que ce type manquerait l'occasion de se battre et maintenant ils réalisent que Yang Jun n'a pas eu de chance aujourd'hui. Han Xiaonan a demandé à 11e Ding de ne pas avoir peur car tant qu'il était là, personne ne pouvait l'offenser ou se moquer de lui. 11e Ding a demandé à Xiaonan de s'occuper de cet escroc et a pensé que s'il reprenait l'affaire, Yang Yiyan aurait certainement des ennuis. Han Xiaonan a dit que naturellement il ne manquerait pas cette opportunité et qu'il le tuerait dans quelques minutes et il a commencé à attaquer le gars. Yang Jun s'est rendu compte que ce type avait un pouvoir énorme et lui a demandé qui il était et d'où il venait. Le gars a dit qu'il était l'un des rares anciens artistes martiaux et qu'il s'appelait Han Xiaonan et qu'il était le frère de 11e Ding. Yang Yiyan pensait que ce coup ne lui avait presque fait aucun mal et apparemment il était un pratiquant, mais il ne savait rien de ses maîtres. Han Xiaonan s'est demandé pourquoi ce type ne bougeait pas et à ce moment-là, Yang Yiyan a demandé s'il pouvait lui poser une question. Han Xiaonan a dit au gars qu'il ne servait à rien de demander grâce et qu'il était obligé de restaurer la réputation de son frère. Yang Yiyan a souri et a demandé au gars qui étaient les artistes martiaux, car il n'en savait vraiment rien. Han Xiaonan s'est mis en colère et a demandé si le gars connaissait vraiment l'art du combat et ne connaissait pas les anciens maîtres d'arts martiaux. Han a dit que les anciens maîtres étaient les descendants directs des anciennes familles militaires de Chine qui adhéraient aux préceptes religieux. Le gars a dit qu'entouré d'anciens maîtres d'arts martiaux, il y avait aussi différentes directions et gradations. Mingjin était le niveau le plus bas qui était divisé en 9 étapes et après avoir atteint la 9e étape, une personne devenait un mentor. Han Xiaonan a déclaré que la force profonde à ce niveau était terrifiante et que d'un seul coup, il pouvait détruire des pierres et briser des arbres. Après le niveau Mingjin, il y avait engin et c'était très difficile, il n'y avait pratiquement aucune chance que la force intérieure survive à un changement aussi énorme. Maintenant, Han Xiaonan était un ancien artiste martial du 5e niveau du niveau Mingjin, et il était temps pour lui de demander grâce. Yang Yiyan ne savait pas quel était le niveau des anciens artistes martiaux, mais ce n'était que du discours et il voulait donner au gars une leçon de pratique. Et à ce moment-là, Han Xiaonan s'est jeté sur le gars et a commencé à le battre et lui a demandé de ne pas endurer les coups et de lui répondre avec son propre coup. Yang Jun pensait que ce type avait un très bon contrôle de ses jambes et qu'une personne simple ne pouvait pas résister à une telle force. Han Xiaonan a dit au gars que s'il ne ripostait pas, il mourrait très rapidement et lui a donné des coups de pied de toutes ses forces. Yang Yiyan s'est écrasé contre le mur et après cela, il y a eu un silence et Han Xiaonan a dit qu'il n'y avait rien de spécial chez ce type. Mais soudain, Yang Jun est apparu devant Han et a dit qu'il comprenait peut-être la force de leurs soi-disant anciens artistes martiaux.
Han a demandé au gars avec qui il avait étudié parce qu'il ne pensait pas que ce gars ne lui rendait pas la monnaie juste pour mesurer sa force. Yang Jun a dit qu'il ne répondrait pas à ces questions et a rapidement couru vers le gars et l'a frappé avec l'art du tigre des 5 éléments. D'un coup si violent, Han Xiaonan s'est écrasé contre le mur et est tombé dans la salle où avait lieu le mariage et tout le monde a été choqué par cela. Après cela, Yang Yiyan a commencé à s'y rendre lentement et a dit à 11e Ding qu'il utilisait son propre frère comme voyou. Yang Yiyan a dit à oncle 11e Ding qu'il avait eu une excellente idée et qu'en faisant cela, il avait créé son propre petit ami et l'avait mis en danger. Les invités ont commencé à courir à partir de là et ont dit qu'ils ne voulaient pas rencontrer ce type et qu'ils regrettaient d'être venus au mariage. 11e Ding en fut très surpris et se demanda s'il avait vraiment réussi à vaincre son invincible frère Han Xiaonan. Yang Jun a déclaré qu'ils étaient eux-mêmes les premiers à leur créer d'énormes problèmes et qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à de la politesse de sa part en retour. Yang Yiyan a demandé aux mariés de bien se comporter maintenant et a dit à Liu Lingling qu'il pouvait désormais quitter ce mariage. Lily lui a dit, « Chérie, que tous les invités étaient partis et que le banquet était gâché et 11e Ding l'a soudainement frappé et lui a dit de sortir de là. » Après ces événements, Yang Yiyan et Liu Lingling sont arrivés dans une région magnifique et le gars a demandé à la fille pourquoi elle voulait gravir les montagnes avec lui. Liu Lingling a dit au gars qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui parce qu'ils s'étaient séparés récemment et a immédiatement arrêté de faire ça. Yang Jun a dit qu'il s'ennuyait complètement et la fille lui a demandé s'il ne ressentait vraiment aucun regret à ce sujet. Yang Jun a déclaré que maintenant il était une personne inhabituelle et qu'il était allé au mariage uniquement pour se débarrasser de l'obsession qui se cachait dans son cœur. Le gars pensait que ce n'est qu'en devenant constamment plus fort qu'il pourrait prendre une place plus élevée et plus significative dans ce monde. Et c'était la seule façon pour lui de protéger les personnes qui lui étaient chères, et Yang Jun ne se souciait pas de la difficulté du chemin de la cultivation et il voulait continuer. Liu Lingling réfléchissait à ce moment-là à ce qu'elle ressentait, à quel point Yang Yiyan avait changé et en d'autres termes, il était devenu plus courageux. La jeune fille a dit à Yang Jun qu'il n'avait pas encore terminé ses études et que la pilule de jeunesse lui avait déjà apporté une solide fortune, mais elle voulait qu'il ne devienne pas arrogant. Le gars a dit qu'il venait d'une famille ordinaire, donc même s'il atteignait des sommets, il ne mépriserait jamais personne. Liu Lingling a dit qu'il pensait très bien et elle l'a cru et a dit que la vue de là était tout simplement incroyable. Mais à ce moment précis, Liu Lingling a soudainement déclaré qu'elle allait étudier à l'étranger en France, où vivait son frère aîné. Le gars était heureux pour la fille et a dit qu'elle était intelligente, puis elle l'a regardée et a demandé à Yang Jun si elle lui manquerait. Et soudain, à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir et Yang Jun a demandé à la jeune fille de monter rapidement dans la voiture et de partir de là. Mais alors que Liu Lingling courait vers la voiture, elle a glissé et a commencé à tomber, mais à la dernière seconde, Yang Yiyan a réussi à la rattraper. Yang Jun a demandé à la fille si elle allait bien et la fille a dit qu'elle s'était tordu la cheville et qu'elle ne pouvait pas bouger. Yang Yiyan a dit à Liu Lingling que les filles n'étaient que des problèmes et il a accepté de la porter dans ses bras jusqu'à la voiture. Liu Lingling pensa à ce moment-là, était-ce vraiment si difficile pour Yang Yiyan de lui dire qu'elle lui manquerait? Après cela, ils sont partis de là et la fille a dit au gars qu'il y avait un hôtel à proximité et lui a dit qu'ils étaient mouillés et qu'ils devaient y aller. Yang Jun a dit à la fille que c'était une excellente idée et qu'en plus, à l'hôtel, il pourrait se réchauffer et attendre la fin de la pluie. Liu Lingling pensait que le gars était stupide et innocent et qu'il n'avait pas du tout remarqué qu'elle faisait semblant de trébucher. Pendant ce temps, ils se sont enregistrés dans un hôtel et ont soudainement entendu que quelqu'un leur disait qu'ils allaient appeler une ambulance. Yang Yiyan a regardé par la fenêtre et a pensé qu'il semblait y avoir un accident là-bas et qu'il aurait dû regarder là-bas. La fille lui a demandé de faire attention. Yang Yiyan a remarqué que le gars avait eu un accident et la femme a dit à l'homme qu'à cause de lui, Zongren était distrait parce qu'il se disputait avec lui. Yang Jun leur a demandé ce qui s'était passé là-bas et la femme a demandé au gars de l'aider et lui a dit que son fils avait eu un accident et était coincé dans la voiture. Yang Jun a remarqué qu'en plus de 3 fractures, le gars avait une circulation sanguine interne dans sa poitrine qui bloquait sa trachée et c'était dangereux. Et après cela, Yang Jun a commencé à s'approcher d'eux et a demandé à la femme de se retirer et a dit qu'il pouvait aider à sauver ce type. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, le père du gars a saisi fermement la main de Yang Jun et lui a demandé ce qu'il faisait vraiment. Yang Yiyan se figea de surprise et réalisa que cet homme avait un esprit très féroce et que cela l'effrayait vraiment. La femme a demandé à Mushen d'arrêter de faire ça parce que ce type avait l'air d'une bonne personne et qu'il devait essayer. L'homme lâcha sa main et Yang Yiyan pensa qu'il n'aurait pas dû s'inquiéter, il devait se concentrer sur le sauvetage du gars. Yang Yiyan a relâché sa jambe et a pensé qu'il devrait d'abord utiliser les canaux à 30 bras pour faire face à la stagnation du sang. Yang Yiyan a ensuite utilisé le trou QI pour dégager ses voies respiratoires et arrêter le saignement dans son corps. Après cela, Yang Jun a souri aux parents du gars et a dit que sa vie n'était plus en danger et leur a demandé d'attendre l'arrivée de l'ambulance. Mushen a demandé pardon pour son impolitesse car au début il n'a pas compris qu'il était médecin ou a ensuite remercié le gars pour son aide. Mais de façon inattendue, Yang Jun a dit qu'il était vraiment comme ça parce qu'un esprit féroce vivait dans son corps et que ses mains étaient tachées de sang. L'homme a dit au gars qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il maîtrise non seulement l'art de guérir, mais qu'il ait également une vision phénoménale.
Yang Jun a dit à l'homme que c'était un honneur pour lui d'entendre une telle chose et lui a demandé combien de sang il y avait sur ses mains. Mushen a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'à un si jeune âge, il ait une vision unique et soit capable de discerner tout ce qui est secret. L'homme a souri et a dit qu'il s'appelait Wang Musheng et qu'il avait servi dans l'armée chinoise et avait même participé une fois à la guerre. Yang Yiyan s'est excusé auprès de Wang pour son manque de tact et a dit qu'il s'appelait Yang Yiyan et qu'il était un peu plus âgé que son fils. Et au moment de leur conversation, une ambulance est arrivée sur place et Mushen a demandé à Yang de lui laisser ses coordonnées. Mushen a déclaré qu'à l'avenir, il rembourserait certainement le double du montant pour avoir sauvé son fils et Yang Jun a déclaré que c'était sa responsabilité. Les médecins ont emmené le gars et Yang Jun a tout regardé et a pensé que Mushen avait un esprit puissant et féroce et qu'il ne savait pas dans quelle guerre il se trouvait. Yang Yiyan pensait qu'en fait son père avait disparu pendant la guerre et que jusqu'à présent on ne savait pas où il se trouvait et il ne savait pas s'il était en vie. Mais le gars pensait qu'il devait s'entraîner dur car il était le descendant d'une divinité, et ayant commencé à se développer, il aurait l'occasion d'en apprendre davantage sur son père. Et à ce moment-là, Liu Lingling est sorti et le gars lui a demandé pourquoi elle y était allée et la fille a dit qu'elle était juste inquiète. Et en plus, la fille lui a posé une question sur la montagne, à laquelle il n'a toujours pas répondu, et elle attend une réponse de sa part depuis tout ce temps. Yang Yiyan a commencé à se souvenir de cette question et s'est finalement souvenu qu'elle lui avait demandé si elle lui manquerait en son absence. Yang Jun a souri et a serré la fille dans ses bras et a dit que bien sûr, elle lui manquerait, car les amis devraient se manquer. Liu Lingling était très content de cette réponse et a demandé au gars s'il avait ne serait-ce qu'une once de conscience en donnant de telles réponses. Yang Yiyan pensait qu'il semblait avoir deviné ce que voulait Liu Lingling, mais il avait des choses plus importantes à faire en ce moment. Après cela, dans sa datcha, le gars s'est souvenu que dans un appartement loué, il avait rapidement changé de vêtements et était venu là-bas et y avait laissé la martre sans savoir si elle s'y était habituée. Yang Jun pensait que ce cottage que l'oncle Liu lui avait offert était très bien, il y ressentit directement un pouvoir surnaturel. Et à ce moment-là, une martre a soudainement couru vers lui et elle était très heureuse de voir son propriétaire qui l'a sauvé dans une situation difficile. Le gars a utilisé le vaisseau de l'univers et a rempli cette pièce de nombreuses baies et fruits, la martre en était très contente. La martre, de bonne humeur, a rapidement couru les manger et le gars lui a demandé de ralentir pour ne pas s'étouffer avec les baies. Yang Jun pensait que c'était bien d'avoir récolté des fruits et des bailles sur la montagne Yaohang, sinon il ne lui serait pas facile de nourrir ce glouton. Et après cela, le gars s'est assis par terre et a repris conscience, il pensait qu'il n'y avait aucun moyen de perdre du temps et qu'il devait s'entraîner. Pour atteindre une efficacité maximale dans la compréhension de la technique ancienne que le professeur lui a donnée, il devait l'étudier au plus profond de sa conscience. Le gars pensait que même si la technique ancienne pouvait être matérialisée à travers le vaisseau de l'univers, il était impossible de comprendre son essence dans l'environnement extérieur. Le gars pensait qu'un nouveau jour était déjà arrivé et il semblait que l'art des 5 éléments touchait à sa fin, mais il était loin du deuxième niveau. Le gars pensait que même s'il avait récemment fondé une entreprise qui gagnait beaucoup d'argent grâce à la pilule jeunesse, ce n'était pas facile d'être un fils modèle. Yang Yiyan a quand même demandé à son ami Liu Xiji de lui trouver un travail régulier pour que sa grand-mère ne s'inquiète pas pour lui. Après tout, sinon elle aurait pensé qu'il était impliqué dans des transactions louches et c'est pourquoi il a gagné autant d'argent de manière illégale. Yang Yiyan a sorti son téléphone et a regardé le lieu de ce travail et espérait que l'entretien serait réussi aujourd'hui. Après cela, Yang Jun est venu au département des reliques culturelles du royaume de Zhao et le gars lui a demandé s'il était Yang que Liu leur avait recommandé. Yang Jun voulait savoir qui était ce type et il a dit qu'il était le directeur du département des ressources humaines du département des reliques culturelles. Le gars a dit que Liu voulait le recommander au département des ventes aux enchères de reliques culturelles et avait-il un certificat d'achèvement de ses études? Yang Jun a déclaré qu'en tant qu'étudiant exceptionnel du département d'histoire et d'archéologie, il était doué pour évaluer les reliques culturelles. Mais tout à coup, le gars a demandé à Yang Jun d'arrêter de faire ça et lui a demandé s'il n'était pas venu là-bas simplement en utilisant ses relations. Yang Jun a dit au manager qu'il n'avait pas le droit de lui parler ainsi et que ses compétences professionnelles étaient en effet les meilleures de cette ville. Mais le gars a juste souri et a demandé s'ils étaient vraiment les meilleurs au monde et Yang Jun a pensé que cet homme trouvait délibérément des fautes. Yang Jun a déclaré qu'il avait rencontré de nombreuses personnes arrogantes comme lui qui n'étaient que des bavards vides et ne pouvaient pas répondre de leurs paroles. Le gars a dit qu'il avait entendu dire que Liu Xiji avait ouvert sa propre entreprise et qu'avec un tel ami, son entreprise ferait faillite tôt ou tard. Mais en entendant ces mots de manière inattendue, Yang Yiyan s'est lentement approché du gars et a posé sa main sur le mur et tout à coup, il a réussi à briser le mur. Le gars était sous le choc et ne pouvait pas croire que Yang Yiyan avait vraiment percé le mur, de quel genre de force surhumaine il s'agissait et ce qu'il faisait là. Yang Jun a dit au gars qu'il pouvait dire ce qu'il voulait à son sujet, mais que lui faire des remarques satiriques lui causerait des ennuis. Le gars a dit qu'il avait travaillé là-bas pendant tant d'années et qu'il n'avait jamais rencontré et a demandé à Yang Jun s'il pensait vraiment qu'il lui avait fait peur. Le gars pensait qu'il voulait juste l'intimider, mais il ne pensait pas qu'il serait un gars aussi audacieux.
Le gars a regardé attentivement Yang Jun et a pensé que jusqu'à ce moment-là, personne n'avait communiqué avec lui et qu'il l'aimait vraiment. Mais soudain, une fille est apparue devant Yang Yiyan et il s'est demandé si c'était Zhao Nan qui l'avait alors sauvé dans le parc. Mais soudain, la fille a remarqué le gars et a dit que c'était vraiment Yang Yiyan et le gars a demandé à Miss Zhao si elle se souvenait vraiment de lui. Zhao Nan a dit que comment pouvait-elle l'oublier parce qu'il avait alors sauvé son chien et bien sûr, elle se souvenait d'un tel gars. Le gars a regardé cela et a été choqué que Yang Jun et le président Zhao aient une si bonne relation. Le gars a pensé qu'il devait agir plus vite et il a demandé à Miss Zhao quel genre de relation elle entretenait avec ce gars. Et à ce moment-là, Yang Yiyan pensait que Zhao Nan était en réalité le président d'une entreprise aussi énorme que le royaume de Zhao. Zhao a dit qu'elle et M, Yang étaient amis et a demandé au directeur Mei ce qu'elle et Yang faisaient là-bas. Yang Jun voulait tout dire à la fille, mais Mei l'a devancé et lui a dit que ce type était venu lui rendre visite. Zhao Nan s'est excusé auprès d'eux de l'avoir dérangé et a pensé qu'elle ne s'était jamais attendue à ce que Yang Yiyan ait de telles dépendances. À ce moment, Yang Yiyan est devenue très nerveuse et a dit à Zhao Nan que c'était un malentendu et qu'elle avait complètement mal compris. Zhao Nan voulait partir de là, mais Yang Yiyan s'est mis en colère et a dit qu'il était vraiment venu là-bas pour trouver un travail. Mademoiselle Zhao s'est excusée auprès de Yang Yiyan pour ce malentendu et a déclaré qu'il possédait certaines compétences, c'est pourquoi Mei s'intéressait à lui. La jeune fille a dit que parfois le destin était très surprenant, car elle ne s'attendait pas à ce que le bienfaiteur qui a récemment sauvé son chien travaille dans sa compagnie. Le gars s'est souvenu qu'il ne s'était pas présenté au président Zhao et a dit qu'il était étudiant en histoire et qu'il était assez doué pour apprécier les reliques culturelles. Zhao Nan s'est également présentée et a dit qu'elle avait confiance en lui et a dit qu'elle allait maintenant demander à la secrétaire d'établir un emploi du temps pour lui. Mais soudain, à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte et Zhao Nan a ordonné à la personne d'entrer dans la pièce et de lui parler. Un nettoyeur suspect est entré dans la pièce et a demandé au président de nettoyer la pièce, mais la jeune fille lui a demandé de revenir plus tard. Le nettoyeur a dit qu'il nettoyait toujours à cette heure-là, Zhao a demandé s'il voulait vraiment perdre son emploi et lui a dit de partir de là. Et à ce moment-là, le concierge a soudainement sorti un couteau et a couru vers Zhao et lui a dit que c'était à cause d'elle qu'il n'avait pas eu de travail depuis longtemps. Zhao Nan s'est souvenu que le nom de cet homme était Kemo et soudain Yang Yiyan a attrapé son couteau et a demandé si personne ne l'avait remarqué. Toutes les personnes présentes dans la pièce se sont figées de surprise et ne pouvaient pas croire que Yang Jun avait attrapé le couteau avec ses doigts. Et immédiatement après cela, Yang Yiyan a porté un coup puissant à cet homme et a projeté l'attaquant contre le mur. Kemo a dit à Zhao Nan qu'à cause d'elle, il avait perdu son emploi et qu'il ne pouvait donc plus rembourser les dettes des jeux et ne la laisserait pas partir. Et à ce moment-là, une employée est entrée dans la pièce et a demandé au président Zhao ce qui s'était passé là-bas parce qu'elle avait entendu des sons étranges. Zhao Nan a demandé à une fille nommée Y d'appeler rapidement la police et a dit qu'elle était attaquée et heureusement, M, Yang l'a protégée. L'employé a été horrifié d'apprendre une telle nouvelle et a déclaré qu'elle appellerait immédiatement la police afin que ce canaille obtienne ce qu'il méritait. Mais il ne s'attendait pas à ce que Yang Yiyan maîtrise les arts martiaux, mais son apparence était trompeuse et il espérait que le gars n'était pas vindicatif. Après cela, Yang Yiyan a approché le président Zhao et lui a dit qu'il semblait connaître l'attaquant et lui a demandé ce qui s'était passé. Zhao a déclaré que lorsqu'elle a dirigé l'entreprise pour la première fois, elle a licencié de nombreux fainéants qui n'acceptaient que des postes. Zhao a déclaré qu'il jouait également aux cartes et à d'autres jeux de hasard pendant la pause déjeuner et qu'elle avait donc de nombreux ennemis. Yang Yiyan a déclaré qu'il pensait que le président Zhao avait fait la bonne chose avec eux et qu'elle ne ressemblait pas davantage à une reine. Zhao Nan était très heureuse d'entendre de tels mots qui lui étaient adressés et a dit au gars qu'il plaisantait toujours avec elle. Yan Jun a dit qu'il attendrait pour toutes les questions étant donné qu'il avait des complices et a demandé à l'accompagner chez elle. Zhao Nan a dit que la prochaine fois, elle l'inviterait à dîner en guise de remerciement, mais le gars a dit qu'elle l'avait déjà sauvé une fois. Ils sont sortis et Zhao Nan a dit qu'en fait, il avait aussi sauvé son chien et qu'elle devait d'abord l'inviter, puis il l'inviterait. Ils sont descendus au parking puis se sont approchés d'une voiture de luxe et le gars a dit que c'était sa voiture. Zhao a été très surpris par cela, car il y a un peu plus d'un mois, il arrivait à peine à joindre les deux bouts, où a-t-il trouvé une voiture aussi luxueuse? De plus, lorsqu'il l'a sauvée, il a attrapé la pointe du couteau avec deux doigts, et Yang Jun devait être un ancien maître d'arts martiaux. Après cela, la fille a dit au revoir au gars parce qu'il devait encore être à l'heure pour l'obtention du diplôme et n'avait pas besoin de la voir partir. Yang Jun a finalement demandé à la fille de ne pas oublier le dîner de demain car c'était très important pour lui et il attendait ce jour. Le gars pensait que tout pouvait arriver dans ce monde parce qu'il ne s'attendait pas à rencontrer Zhao et à devenir son subordonné. Mais soudain, à ce moment-là, un gars est apparu devant lui et a dit qu'il s'appelait Yang Ligna et qu'il partait pour un stage et se souvenait-il de lui. Ligna a dit qu'il venait de le voir escorter une beauté et a dit que maintenant il était populaire parmi les filles. Yang Jun a dit que ce n'était pas un succès et que cette femme était son patron et a dit au gars qu'il pouvait l'emmener. Yang Jun a montré sa voiture et le gars n'en croyait pas ses yeux parce que c'était très inattendu et étrange. Ligna a entendu dire que les choses n'allaient pas bien pour Yang Jun, mais le gars ne s'attendait pas à ce qu'il se lance dans la vente d'épinards. Mais de façon inattendue, à ce moment-là,
Yang Yiyan s'est approché de lui dans une voiture de luxe et a demandé au gars de monter dans la voiture. Lina pensait que maintenant Yang Jun travaillait comme chauffeur et qu'il n'était pas facile pour lui de transporter son patron du travail à son domicile. Pendant ce temps, le gars était assis dans un restaurant de Shanghai et disait à tous les invités que plusieurs canailles s'étaient rassemblés devant lui. Et à ce moment-là, il a crié aux canailles que son père était Cao Gang et après ces mots, les canailles ont eu très peur et se sont enfuis de là. Le gars a regardé Liu Lingling et a pensé que cet acte pourrait attirer l'attention de sa déesse Liu Lingling. Et à ce moment-là, Yang Yiyan est arrivé et Liu Lingling était très heureuse et a dit qu'elle avait attendu son arrivée toute la soirée. Le gars a regardé la fille heureuse et s'est mis très en colère et a pensé à qui pourrait attirer l'attention de sa déesse. Yang Yiyan s'est immédiatement excusé auprès de tout le monde et a déclaré qu'il avait des affaires et que c'était la seule raison pour laquelle il était en retard à la réunion. Mais tout à coup, les gens sont venus vers lui et lui ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi intraitable et qu'il ait secrètement ouvert une entreprise entière. Les gens ont demandé à Yang Jun qu'il sortait vraiment avec la belle Liu Lingling et était-ce vraiment sa voiture de luxe à l'entrée? Tout le monde l'admirait et disait qu'une lumière éblouissante émanait de Yang Jun, comme s'il était un héros de roman. Mais soudain, Lina est entrée et a dit à tout le monde que Yang Yiyan n'était qu'un chauffeur et qu'il venait de le voir chercher le patron au travail. Et soudain, le gars s'est levé de son siège et a demandé à Yang Jun comment un tel perdant du village pouvait conduire une voiture chère et diriger toute une entreprise. Et à ce moment-là, les opinions de tous les gens ont changé et ils ont dit que Cao Ren avait tout dit correctement et que ce type était un trompeur. Cao Ren sourit au gars et se demanda si ce pauvre gars voulait vraiment s'exhiber devant lui et sa déesse. Liu Lingling a dit à Cao Ren qu'elle était avec Yang Yiyan lorsqu'il a acheté la voiture et qu'elle était également actionnaire de la société. Tous les gens ont été très surpris par les paroles de la fille et se sont demandé si toutes les paroles de ce type étaient vraies et s'il possédait une énorme entreprise. Et à ce moment-là, Liu Lingling s'est approché de Yang Yiyan et l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il était vraiment son petit ami et qu'elle l'aimait beaucoup. Cao Ren se figea de surprise et son cœur se brisa instantanément et il se demanda si sa belle déesse était vraiment un mec. Yang Jun a dit à la fille que maintenant il n'était plus nécessaire de faire semblant d'être un couple et la fille a dit qu'elle ne le laisserait pas être offensée. Et à ce moment précis, tous les gens ont couru vers le gars et ont demandé à Yang Jun s'il restait des postes vacants dans son entreprise et lui ont demandé d'emprunter une voiture. Après le banquet, tout le monde est sorti et Yang Yiyan a dit à Liu Lingling qu'elle partait demain et lui a demandé de la ramener à la maison. Liu Lingling a remercié le gars et a dit que Lin Yuan était également venu en voiture et qu'il voulait organiser le deuxième acte du banquet avec son ami. Yang Yiyan lui a demandé de prendre soin d'elle et la remercier, ainsi que sa famille, d'avoir pris soin de lui tout le temps et de l'avoir aidé. Et à ce moment-là, Lin Yuan lui a fait signe et Yang Yiyan a dit qu'il semblait que son ami ne pouvait plus l'attendre et voulait s'enfuir de là. Liu Lingling a dit au revoir au gars et a dit qu'elle ne l'oublierait jamais et qu'ils se reverraient certainement et s'amuseraient ensemble. Liu Lingling voulait agir rapidement et elle se demandait si Anya flirtait avec le beau mec aux cheveux blonds et aux yeux bleus là-bas. Yang Yiyan espérait que tout irait bien pour elle à l'étranger, et Liu Lingling voulait que son petit ami bien-aimé se souvienne d'elle. Après cela, Yang Yiyan était sur le point de rentrer chez lui en voiture, mais soudain, une femme a sauté devant lui et lui a demandé de s'arrêter. Yang Yiyan a reconnu cette femme et a été surpris de ce que le professeur Yang Yuqing faisait là et il lui a semblé que quelque chose s'était passé. Le gars a utilisé l'art des 5 éléments appelé murmure du tigre et s'est demandé si quelqu'un menaçait le professeur. Après la conversation, l'enseignante a pris un taxi et a demandé au chauffeur de l'emmener au quartier Yuzin et de préférence rapidement. Pendant ce temps, l'ex-mari d'Ouyang Yuqing, Wang Ming, se demandait pourquoi ce chien puant n'était pas encore arrivé. Et à ce moment-là, le professeur a frappé à la porte et l'homme lui a demandé pourquoi elle était arrivée si tard et si elle lui avait apporté de l'argent. La femme s'est approchée de l'homme et lui a dit qu'il y en avait 20 000 sur sa carte et qu'il pouvait prendre tout l'argent mais lui dire où se trouve le. L'homme a dit que cet argent n'était pas suffisant parce qu'il s'était mis d'accord sur 50 000 parce qu'il avait récemment perdu beaucoup d'argent. L'homme a dit qu'en plus de cela, il achetait du pain et des nouilles tous les jours pour cet idiot et qu'il avait vraiment besoin d'argent. La femme a dit à Wang Ming qu'il était un monstre et qu'il nourrissait vraiment le tous les jours avec seulement du pain et a dit qu'elle n'avait plus d'argent. La femme a dit qu'au cours des 2 dernières années, il lui avait pris plus de 100 000 $ et que même la maison lui appartenait et a demandé à rendre le. Après ces mots, Wang Ming s'est lentement approché de la femme et l'a serrée dans ses bras et lui a dit que 20 000 pourraient aussi suffire. L'homme a dit qu'il avait tout perdu complètement et qu'il ne s'était même pas détendu pendant une semaine entière et c'est pourquoi il était si nerveux. L'homme a dit à la femme que si elle pouvait l'aider à se détendre, il lui dirait où elle pourrait rencontrer le. La femme l'a frappé à la main et lui a demandé s'il avait complètement perdu sa honte et lui a demandé de ne même pas penser à des choses aussi sales. Mais l'homme lui a attrapé la main et lui a demandé de ne pas oublier qu'il avait droit à la tutelle de le et que ses droits lui appartenaient également. L'homme a dit à Ouyang Yuqing qu'il pouvait s'assurer qu'elle ne la verrait jamais, la femme a dit à Wang Ming qu'il était une brute. Soudain, à ce moment-là, Yang Yiyan a fait irruption avec un rugissement et, frappant l'homme, lui a demandé à quoi il pensait et était-il un scélérat? Yang Yiyan a dit au professeur qu'elle avait pris soin de lui à l'université et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit que cet homme paierait pour tout, mais soudain,
Le professeur a rapidement couru vers lui, l'a attrapé et lui a demandé de ne pas tuer son ex-mari Wang Ming. Le gars a été très surpris et a demandé à la femme si elle allait vraiment défendre ce salaud car il ne le méritait pas. La femme a dit que même s'il était une personne dégoûtante, il ne pouvait pas l'achever et a demandé au gars de partir rapidement de là. Wang Ming a déclaré qu'il avait deviné depuis longtemps que ce chien sortait avec un jeune homme et que le poète voulait divorcer. Yang Yiyan s'est immédiatement approché de Wang Ming, l'a attrapé à la gorge et lui a demandé pourquoi il disait des choses aussi désagréables à propos d'une femme. Mais de manière inattendue, Wang Ming est tombé au sol et n'a montré aucun signe de vie. La femme a demandé à Yang Jun s'il en avait fini avec lui. Le gars a demandé au professeur de ne pas s'inquiéter ni d'avoir peur et a dit qu'il n'en avait pas fini avec lui, mais qu'il s'était simplement évanoui. Le professeur a remercié Yang Jun et lui a dit que s'il n'était pas arrivé à temps, elle ne savait même pas ce qui aurait pu lui arriver. Yang Jun a dit au professeur que tout allait bien et lui a demandé de se calmer et d'appeler la police. La femme lui a demandé s'il s'appelait Yang Yiyan et lui a demandé de la contacter s'il avait des questions. Yang Yiyan se souvient que lorsqu'il est entré pour la première fois à l'université, en raison de la mauvaise situation de sa famille, où Yang Yuqing a toujours pris soin de lui. Mais soudain, le professeur est devenu pensif et a demandé au gars comment il s'était retrouvé là et comment il avait réussi à trouver l'emplacement de cette maison. Le gars pensait qu'il n'aurait en aucun cas dû lui dire qu'il la suivait et soudain la femme l'a frappé au visage. Le gars a dit à la femme qu'il voulait rendre visite à une amie et, par hasard, il l'a vu entrer dans cette maison. La femme était d'accord avec sa réponse et le gars s'est finalement calmé et a pensé qu'il avait enfin réussi à trouver une bonne version. Et à ce moment-là, la police est arrivée là-bas et a dit qu'elle avait reçu un message concernant l'incident et lui a demandé ce qui s'était passé là-bas. La femme a été surprise de savoir qui pourrait appeler la police parce que Yang Jun avait blessé un homme et qu'il pourrait l'arrêter pour de telles actions. La police a écouté le récit de la femme selon laquelle elle avait elle-même repoussé son ex-mari et déclaré qu'il n'y aurait aucune responsabilité pénale. La femme était très heureuse de cette nouvelle et a serré Yang Jun dans ses bras et lui a dit que c'était merveilleux et qu'ils étaient maintenant libres. Le policier a dit qu'ils avaient été appelés par une fille nommée Lele et qu'elle était également maintenant au poste de police et qu'elle pouvait venir la chercher. Au même moment, au commissariat, la police a demandé à Lele si sa mère viendrait et elle a répondu qu'elle était censée être là bientôt. Après cet incident, le professeur conduisait la voiture avec Yang Jun et le gars a demandé comment tout cela en était arrivé là. Yang Yiyan lui a posé des questions et lui a demandé pourquoi elle n'était pas allée voir la police puisque Wang Ming l'avait traité ainsi et la femme a dit que cela avait duré plusieurs années. La femme a déclaré qu'il l'avait rencontré par la faute de leurs parents, car à cette époque, la famille de Wang Ming était engagée dans des affaires et elle s'était mariée. Mais il s'est vite avéré que Wang Ming était un joueur et avait perdu tout l'argent de la famille, son caractère est devenu dur et il l'a battu. La femme a déclaré qu'après le divorce, il l'avait poursuivi en justice mais lui avait donné l'enfant et elle avait été choquée par ce verdict. Par la suite, il lui a souvent extorqué de l'argent en utilisant l'enfant et l'a menacé de ne plus jamais revoir Lele. Yang Yiyan a demandé à la femme de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il la récompenserait pour son inquiétude et que personne d'autre n'oserait lui causer des problèmes. Après cela, ils sont arrivés au commissariat et le policier a dit que la fille qui les avait appelés était à l'intérieur. La femme a vu sa fille et l'a immédiatement serrée dans ses bras de toutes ses forces et lui a demandé comment elle se sentait et comment elle en était arrivée là. Lele a dit à sa mère qu'elle avait immédiatement profité du fait que son père n'était pas à la maison et qu'elle s'était enfuie en secret. La fille a entendu comment il avait appelé sa mère et à ce moment-là, elle a réalisé qu'il allait la chercher à nouveau, alors elle est venue là-bas. La police a déclaré que son mari était impliqué dans la vente de drogue et qu'il serait prochainement sévèrement puni. La femme a remercié la police et a dit qu'il faisait une bonne action et le policier a dit que c'était juste son travail. La femme a promis à sa fille qu'à leur retour à la maison, elle lui préparerait les plats les plus délicieux et la fille en était heureuse. La femme a demandé à Yang Jun de les accompagner et a dit que c'était de la gratitude et qu'il était d'accord avec sa proposition. La femme a commencé à cuisiner beaucoup de plats délicieux pour le gars et le gars ne pouvait pas croire qu'il était rentré chez son professeur. Lele a observé le comportement du gars avec surprise et a demandé si le gars aimait vraiment sa mère, car il semblait qu'il l'adorait. La femme a été très surprise par les paroles de sa fille et lui a demandé ce qu'elle disait, car il n'était que son ancien élève. Yang Yiyan a souri et a dit au professeur que tout allait bien parce que l'enfant ne pouvait pas être blâmé pour ses paroles. Pendant ce temps, Yang Yiyan a continué à s'asseoir à la maison où Yang Yuqing et a regardé attentivement sa fille et a réfléchi à ce qui n'allait pas avec cet enfant. Après cela, la femme a dit que la nourriture était prête et qu'il y avait beaucoup de nourriture là-bas et la femme a dit qu'elle devait montrer ses compétences à son élève. Yang Jun ne s'attendait pas à ce que dans la vie de tous les jours, le professeur n'ait pas l'air pire que des pop stars et soit très beau. Tout le monde était assis à table et soudain Lele a demandé à sa mère si ce type était là pour devenir son nouveau papa. La femme a été très surprise par de tels mots qu'elle a entendus et a demandé à sa fille quel genre de bêtises elle disait et elle devait être polie. Lele a dit que ce type l'avait sauvé et c'est pourquoi elle voulait qu'il devienne son nouveau père parce que Yang Jun était un gars bien. La femme a dit que Lele était une fille simple d'esprit et lui a demandé de ne pas prendre au sérieux les mots qu'elle disait. Le lendemain,
Yang Yiyan était assis dans la Zhao Kingdom Corporation et il n'arrivait pas à se sortir de la tête les paroles de la fille à propos de son père. Et soudain, Zhao Nan s'est approché de lui et lui a dit que la journée de travail était déjà terminée et pourquoi avait-il l'air de ne pas être lui-même. Yang Yiyan a souri et a dit à la fille que tout allait bien, qu'il avait juste eu de l'insomnie hier et c'est pourquoi il n'a pas suffisamment dormi. Zhao a demandé au gars d'aller quelque part, le gars a été surpris et a demandé où ils allaient aller et la fille a dit qu'elle invitait rarement quelqu'un à dîner. Yang Yiyan a dit qu'il l'avait presque oublié car si la belle PDG l'invitait à dîner, comment pourrait-il la refuser? Zhao Nan a dit que si la prochaine fois il l'oublie à nouveau, elle ne l'invitera plus jamais nulle part dans sa vie. Mais quand ils sont sortis, tout à coup, Y Kai, de la célèbre famille Y de Pékin, est apparu devant eux, il était un maître d'arts martiaux et a dit à Zhao qu'elle était enfin sortie. Y Kai s'est approché de la fille et lui a dit que s'il était à côté d'elle, ensemble, ils pourraient obtenir des résultats bien meilleurs. Mais ils ne l'ont pas remarqué et Zhao a demandé à Yang Yiyan ce qu'il voulait manger et le gars a dit qu'il pouvait commander de la cuisine japonaise. Mais soudain, un homme se tenait devant eux et leur dit que le jeune maître voulait leur faire quelque chose et qu'ils devraient l'écouter. Yang Yiyan a demandé qui étaient ces deux personnes bavardes et la fille a dit qu'ils étaient des gens de la famille Y et a demandé de ne pas y prêter attention. Y Kai dit en même temps à Nan qu'il comprenait qu'elle ne pouvait pas l'accepter si facilement et donc, dans un accès de colère, elle s'enfuit vers ce pauvre endroit. Le gars a dit que cela ne lui importait pas qu'elle soit en colère contre lui ou non, car il se serait marié de toute façon et lui a demandé de retourner à Pékin. Zhao Nan s'est mise en colère et a dit au gars qu'il ne pouvait pas y avoir de mariage et que c'était sa décision de retourner ou non à Pékin. Y Kai a dit à la fille qu'il n'avait pas le temps de jouer et que si elle n'acceptait pas de revenir avec lui, il voulait la prendre de force. Zhao Nan a regardé le gars d'un air menaçant et a dit qu'elle le répéterait encore et a dit qu'ils ne pouvaient pas être ensemble et lui a demandé de ne pas la déranger. Mais soudain, Y Kai a ordonné à son homme nommé Laomo d'attraper immédiatement la fille et Laomo s'est immédiatement précipité vers elle. Laomo voulait l'attraper mais Yang Yiyan lui a attrapé la main et a dit que cette fille était son patron et qu'il ne pouvait pas les laisser l'emmener. Yang Jun a déclaré que la sécurité de son patron était sa première priorité et que de nombreux employés s'inquiéteraient de son absence. Y Kai a écouté le gars et a ordonné à Laomo de casser immédiatement les jambes de ce gamin qui se considérait comme le plus cool du monde. L'homme s'est immédiatement précipité vers eux et a dit aux jeunes qu'ils devaient comprendre la situation et s'y adapter. Et à ce moment-là, Laomo et Yang Jun ont affronté leurs poings et Yang Jun a réalisé que l'homme avait une force intérieure profonde et Laomo a ressenti la force de l'homme. Laomo s'est écarté et a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Yang Yiyan soit également un ancien artiste martial et qu'il soit très fort. Yang Jun a dit à l'homme qu'il avait tout dit correctement et qu'il s'améliorait et apprenait petit à petit différentes techniques. Yang Yiyan s'est rendu compte que la force intérieure de Laomo était plus puissante que celle de Han Xiaonan et s'est demandé s'il était un maître du 7e ou du 8e niveau. Y Kai a dit qu'il ne pensait pas qu'il y avait un maître au-dessus du 7e niveau du niveau Mingjin dans cette ville et qu'apparemment il devrait s'occuper de lui-même. Y Kai a dit qu'il détestait par-dessus tous les idiots qui aimaient se montrer et prétendre être des héros et qu'il l'effacerait de cette terre. Y Kai a demandé au garçon d'attendre et a dit qu'il lui ferait tout regretter et a interdit à Laomo d'intervenir dans leur combat. Zhao Nan a demandé à Yang Yiyan d'être extrêmement prudent car Y Kai était au sommet du niveau Mingjin et était très fort. Les gars ont affronté leurs poings et Y Kai a utilisé une compétence appelée paume supérieure et Yang Jun s'est rendu compte que ce type était très rapide. Mais Yang Yiyan a utilisé la compétence artistique à 5 éléments appelée point gibon et Y Kai a été très surpris car il n'avait jamais vu une telle technique auparavant. Mais soudain, Y Kai a attrapé la main de Yang Yiyan et l'a frappé au ventre avec un coup violent et a dit qu'il n'était pas nécessaire d'être trop confiant. Mais soudain, Yang Yiyan a crié et Y Kai a volé sur le côté et s'est demandé si la force intérieure du gars avait éclaté. Yang Yiyan a dit qu'il l'avait sous-estimé car qui aurait pensé que Y Kai le forcerait à cracher du vrai QI pour augmenter la distance entre eux. Et à ce moment précis, Yang Yiyan a porté un coup puissant au visage de Y Kai et a déclaré que Kai était capable d'atteindre ce niveau et que ce n'était pas mal. Yang Yiyan a continué à battre Y Kai dans un guichet et à la fin de leur bataille, Yang a porté le coup final et le gars s'est écrasé dans sa voiture. Y Kai a été grièvement blessé et a demandé de mettre fin à ses jours, sinon il se vengerait de lui et le ferait regretter. Yang Jun a déclaré qu'il vivait dans une société légale et a déclaré que s'il dérangeait à nouveau son patron, il s'occuperait à nouveau de lui. Y Kai a dit au gars qu'il se souvenait que son nom était Yang Jun et qu'il se considérait comme le plus courageux et a dit qu'il se souvenait maintenant de lui. Yang Jun ne pensait pas qu'il restait sur terre d'anciens maîtres qui pratiquaient diverses techniques, et il n'excluait pas qu'il y ait des maîtres plus forts. Après cela, Yang Yiyan s'est assis et a concentré son énergie et le professeur l'a traité de créature inutile parce que le maître insignifiant le faisait transpirer. Yang Jun a déclaré que les familles des anciens maîtres étaient puissantes et riches et lui a demandé de dire comment il pourrait atteindre le 2e niveau de la période. Le professeur a dit qu'il ne lui avait donné que l'art des 5 éléments, mais qu'il existait des centaines de méthodes de pratique et que tout dépendait de lui. Le professeur a dit que lorsqu'il est entré dans le monde de la cultivation, il a détruit un grand nombre de dynasties de pratiquants.
Le professeur a dit que cela signifiait l'existence d'un moment représentant le moment qui tue les divinités et les démons. Yin Xiang a dit que voler dans le ciel et aller sous terre, voler dans le temps et le poursuivre était une loi immuable du ciel. Yang Jun l'a écouté attentivement et a dit que maintenant il ne restait plus qu'un esprit errant qui non seulement était coincé dans la cruche mais qui ne pouvait pas non plus en sortir. Yang Yiyan a déclaré qu'il allait maintenant s'excuser et dire à tout le monde que son professeur n'était pas à la hauteur des maîtres des arts martiaux anciens et qu'il avait donc abandonné. Mais Yin Xiang lui a demandé d'attendre et lui a dit qu'il lui apprendrait et lui a demandé de prendre d'abord du ginseng vieux de 500 ans et d'y ajouter de la vésicule biliaire de Python. Le maître a dit que ces ingrédients d'aura pur devraient lui permettre de passer au deuxième niveau de la période de cultivation. Yang Jun a déclaré qu'il avait laissé son cadavre sans sépulture dans le désert. Le professeur a dit que cela comptait beaucoup pour lui. Le professeur a dit que le vaisseau de l'univers absorbait automatiquement les objets de valeur et que la vésicule biliaire aurait dû s'y trouver. Et puis le gars a réalisé qu'il n'était pas surprenant que la fleur d'âme étoilée et le ginseng aient été absorbés avant qu'il ne les touche. Yin Xiang a dit qu'il était encore possible de fabriquer une pilule d'immortalité et a finalement demandé de ne pas le déranger pour toutes sortes de bagatelles. Et à ce moment-là, Yin Xiang a disparu de là et a laissé un livre devant le gars. Yang Jun s'est demandé si le professeur lui avait laissé le matériel. Yang Jun a ouvert le livre et a pensé que lorsque le seuil du deuxième niveau serait atteint, il pourrait utiliser une technique appelée LC Start Dashing. Même s'il s'agissait du niveau technologique le plus bas pour fabriquer une pilule d'immortalité, il suffisait d'utiliser ce feu que rien ne pouvait arrêter. Et en plus, à mesure que la pratique et le pouvoir spirituel du pratiquant lui-même se renforçaient, la puissance de la flamme aurait dû augmenter. Yang Yiyan a étudié attentivement ce livre et a pensé qu'il devait d'abord passer au niveau suivant, puis apprendre les techniques. Et en fait, la vésicule biliaire était stockée dans un récipient, ce qui rendait plus pratique à l'avenir la recherche et le stockage de précieux trésors. Et à ce moment-là, Yang Yiyan a goûté le ginseng et a pensé que c'était un goût incomparable et époustouflant. Yang Yiyan sentit l'esprit divin du ciel et de la terre résider dans la vésicule biliaire et le ginseng, qui se propageait rapidement dans tout son corps. Et après tant d'efforts et de nombreux mois d'entraînement, le deuxième niveau de la période de cultivation du QI fut finalement atteint. Et à ce moment-là, le gars a immédiatement senti que son corps était plein de force et il a vraiment aimé ça et il a obtenu le résultat souhaité. Yang Yiyan s'est soudainement rappelé qu'il avait accepté de manger avec Wang Mushen aujourd'hui et qu'il voulait emmener son ami Liu Xiji avec lui. Le gars a appelé son ami et lui a demandé s'il l'accompagnerait à un dîner amical le soir et lui a dit que ce serait intéressant là-bas. Liu Xiji a demandé de quel dîner il parlait et a dit que le permis pour préparer sa boisson Guiyuan était bloqué quelque part et qu'il n'avait pas le temps de manger. Yang Jun a déclaré qu'il avait récemment rencontré une figure d'autorité du milieu militaire, mais qu'il n'était pas si facile de se lier d'amitié avec lui. En entendant cette nouvelle, Liu Xiji a dit qu'il viendrait certainement là-bas et Yang Yiyan a dit qu'il savait déjà qu'il ne refuserait pas. Pendant ce temps, Mushen a demandé à sa chère de suivre les règles de l'étiquette lorsqu'Yang Jun vient là-bas et de ne pas décevoir l'invité. Et à ce moment précis, Yang Yiyan et Liu Xiji sont entrés là-bas et leur ont demandé pardon d'être un peu en retard et ont dit qu'il y avait des embouteillages dans la rue. Mushen a déclaré qu'ils étaient juste à leur écho contraire, ils sont arrivés en avance et leur ont demandé de s'asseoir. Mais soudain, Mushen a regardé attentivement Liu Xiji et a demandé à Yang Yiyan qui était ce type parce qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Liu Xiji a salué l'homme et l'a appelé commandant en chef et lui a dit qu'il était un ami d'enfance de Yang Jun et qu'il s'appelait Liu Xiji. Mushen a demandé à Liu Xiji s'il connaissait vraiment son petit ami. Il a dit qu'il avait pris sa retraite il y a 3 ans et qu'avant cela, il voyait souvent son interprétation du renseignement militaire et était son fan. Mushen a souri et a demandé à Liu Xiji de s'asseoir. Yang Yiyan pensait qu'il ne s'attendait pas à ce que Wang Musheng soit un fonctionnaire aussi dur. Wang Musheng a dit qu'il avait sauvé son fils Zongren et c'est pourquoi il voulait l'appeler Jun pour qu'il puisse l'appeler son oncle. Wang Mushen a demandé à Yang Jun combien de personnes comptait sa famille et d'où il venait parce qu'il était très intéressé d'en savoir plus. Yang Jun a déclaré que son père était également soldat mais qu'il avait disparu il y a 10 ans, et que sa grand-mère et sa sœur cadette étaient restées dans le village de Shanyang. Wang Mushen a été très surpris d'entendre parler du village de Shanyang et a demandé quel était le nom de son père. Yang Jun a dit que le nom de son père était Yang Gozong. Et puis soudain, toute la famille Wang Musheng est devenue nerveuse et s'est demandé s'il s'agissait vraiment de son frère aîné Yang Gozong. Et à ce moment-là, Wang Mushen a commencé à sortir une photo de sa poche et a demandé à Yang Yiyan s'il reconnaissait cette personne. Il a sorti une photo et a dit que c'était son père et Mushen a regardé le gars et s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment semblables. Yang Yiyan a été très surpris et a demandé à l'homme où il avait trouvé une photo de son père, et c'était exactement la même que celle qu'il avait à la maison. Wang Mushen a dit au gars que lui et son père étaient des amis militaires à mort et qu'ils s'entraidaient toujours. Wang Mushen a déclaré que lors d'une mission frontalière dans le désert, ils ont été confrontés à un moment incroyablement critique. L'homme a déclaré qu'alors son père avait détourné la puissance de feu de l'ennemi et avait ainsi accompli un exploit et sauvé toute l'équipe. Mais soudain, son peloton a disparu suite à une tempête de sable qui a commencé au moment le plus inattendu et les a pris par surprise. Mushen a dit que sans Yang Gozong,
il ne serait pas là aujourd'hui et a dit qu'à partir de maintenant, Yang Jun était son fils. La femme de Mushen a demandé à Yang Yiyan ce qu'il faisait maintenant et s'il pouvait l'aider financièrement. Yang Yiyan a dit à Tante Li que lui et Xiji ont récemment créé une entreprise de produits de santé mais qu'ils ont rencontré des difficultés. Yang Yiyan a déclaré que, de manière inattendue, la boisson Guiyuan n'avait pas reçu l'autorisation de fabrication et Mushen se demandait si c'était vraiment leur boisson. Mushen a dit que lui et sa femme avaient essayé leur Guiyuan et qu'ils l'avaient vraiment aimé et en plus, il n'avait aucun effet secondaire et il a dit que cela résoudrait ce problème. Et puis un message est arrivé à Yang Jun et il a pensé, était-ce vraiment le jeune maître Ma et il semble qu'un méchant ait été découvert dans les coulisses qui n'approuvait pas la boisson. La nuit, Ma Xiaoliu était assis dans le club et il a dit à Yang Yiyan qu'il appartenait également à une famille d'artistes martiaux et que récemment, il avait été actif et avait battu Y Kai. Ma Xiaoliu a déclaré qu'en outre, le médecin de leur famille avait découvert que sa boisson Guiyuan contenait un composant de Xiaopei et il avait proposé de fixer un prix pour cette formule. Yang Yiyan pensait qu'à Guiyuan il y avait une pilule de Guiyuan diluée plusieurs fois et il a dit que le prix final était de 10 milliards. Ma Xiaoliu a déclaré que s'il n'avait pas de pensée sincère, il ne devrait pas être offensé par lui et a ordonné à son peuple de donner une leçon à ce type. Yang Yiyan a estimé que Ma Xiaoliu avait un QI et un sang fort et n'était pas pire que Y Kai et la Homo et il était sur le point de se battre férocement, mais de manière inattendue, Yang Yiyan s'en est rapidement occupé et s'est rendu compte qu'après être passé au deuxième niveau, les maîtres du niveau Mingjin lui semblaient faibles. Ma Xiaoliu a déclaré que le garçon s'était avéré être un ancien artiste martial au-dessus du niveau Mingjin, mais lui a demandé de ne pas se détendre. Ma Xiaoliu a dit qu'il avait une sœur et une grand-mère, mais tout à coup, Yang Yiyan a attrapé le gars à la gorge et lui a demandé ce qu'il voulait en faire. Le gars a commencé à pleurer et a commencé à demander pardon et a dit à Yang Jun qu'il s'était trompé et l'avait dit sans réfléchir et qu'il ne voulait pas leur faire de mal. Yang Jun a déclaré que s'il mettait le doigt sur eux, il raserait immédiatement toute sa famille et se vengerait d'eux jusqu'à la mort. Après ces événements, l'homme a demandé à Xiao Liuzi de ne pas s'inquiéter de la recette de Xiaopei et a déclaré que la famille Wang s'était déjà penchée sur cette question. Ma Xiaoliu a déclaré qu'au début, il ne voulait pas ouvrir les mains, mais le gars lui-même a insisté et ensuite il l'a frappé avec sa droite. Ma Xiaoliu a déclaré que selon toutes les traditions du Kung Fu, il allait le frapper au nez, mais il l'a attaqué de manière inattendue et il a été incapable d'esquiver par négligence. L'homme pensait que 3 personnes ne pouvaient pas vaincre un seul gars, et peut-être que ce Yang Jun avait déjà atteint le niveau engin. Ma Xiaoliu a dit à son arrière-grand-père qu'il n'acceptait pas la défaite et qu'en plus, la famille Wang n'avait pas la force des maîtres des arts martiaux anciens. L'homme a dit que le gars ne savait rien et que le père de la famille Wang dirigeait le groupe impérial secret de Chine et était puissant. L'homme a dit que, d'ailleurs, tant que le père Wang serait en vie, il ne pourrait rien leur faire parce qu'ils étaient beaucoup plus forts qu'eux. Ma Xiaoliu a pensé et a dit que si Yang Yiyan était une personne de la famille Wang, alors s'est-il vraiment battu avec lui pendant si longtemps en vain? L'homme a dit qu'il était définitivement un membre de la famille Wang et lui a demandé de diffuser la nouvelle qu'il avait la pilule Xiaopei. Et immédiatement après son départ, Ma Xiaoliu a demandé à un gars de venir le voir et lui a dit qu'il avait tout entendu et savait-il ce qu'il fallait faire? Le gars a souri et a dit que tant qu'il y aurait de l'argent, leur organisation de tueurs de fleurs d'os ne le décevrait jamais. Pendant ce temps, Yang Yiyan conduisait sa voiture et pensait que même si Ma Xiaoliu lui avait promis de ne pas le combattre, il devait le surveiller. Et à ce moment-là, il a reçu un message de l'oncle Wang et il a résolu le problème avec permission. Le gars pensait qu'oncle Van était cool. Yang Yiyan est venu dans le comté de la ville de Gu et a pensé que tout avait beaucoup changé là-bas parce qu'il n'était pas venu dans cette région depuis longtemps. Yang Jun pensait que beaucoup de vieilles maisons avaient été transformées en immeubles de grande hauteur ordinaire et il était historien et ne pouvait pas les regarder. Mais soudain, une fille est apparue devant lui et lui a demandé s'il voulait se faire masser car il y avait beaucoup de belles filles là-bas. Le gars a remercié la fille pour une telle offre et a dit qu'il était très occupé et qu'il avait des problèmes urgents. Mais soudain, la jeune fille courut vers lui et appuya sur ses points vitaux et lui dit que jusqu'à présent personne n'avait osé la rejeter. Le gars souffrait beaucoup et pensait que cette technique était très similaire à une compétence appelée Kano à 13 mains. Yang Yiyan s'est immédiatement retourné et a attrapé la main de la fille et lui a dit de répondre à sa question et lui a demandé où elle avait appris cette technique. La jeune fille a déclaré que le propriétaire de QI lui avait appris cela et que le centre de massage Baima, situé à proximité, était sa propriété. Et à ce moment-là, un homme de grande taille qui était le maître même du QI s'est soudainement approché d'eux et a demandé à QIA ce qu'elle faisait là. L'homme a dit à Yang Jun qu'il semblait également connaître la médecine chinoise et a demandé pardon pour QIA et a dit qu'il s'appelait Shen Qibian. Le gars a dit qu'il s'appelait Yang Jun et qu'il connaissait un peu l'art de guérir et qu'il avait des affaires et voulait les quitter. Shen Qibian a finalement dit au gars qu'il ne s'attendait pas à ce que Yang Yiyan soit le créateur de la célèbre pilule Xiaopei Yuandan. Yang Yiyan a demandé à l'homme de quoi il parlait parce qu'il ne savait rien de cette pilule, mais tout à coup l'homme a voulu l'attaquer. Yang Yiyan a saisi son arme et a dit à l'oncle Shen que s'il voulait l'attaquer soudainement, il n'aurait pas dû lui parler poliment. L'homme a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide et il a seulement demandé à l'éclairer et a pensé qu'il était vraiment un ancien maître.
Yang Jun a commencé à attaquer l'homme et lui a demandé de ne pas lui reprocher de ne pas se contrôler parce qu'il l'avait forcé à le faire. Yang Yiyan a serré l'arme de Shen Qibian avec son pied et il a pensé qu'il avait la force au sommet de l'étape Mingjin et qu'il ne pouvait pas y faire face. Shen Qibian pensait que ce gars était très jeune et avait déjà atteint la force d'un artiste martial au niveau engin, et c'était incroyable. L'homme a dit que la renommée de la force de Yang ne s'était pas répandue en vain, et il a admis sa défaite et l'a remercié de l'avoir éclairé. Yang Jun a dit à l'homme qu'il était inutile de le remercier et que s'il n'y avait rien d'autre à faire, il aurait dû partir de là. Shen Qibian lui a demandé d'attendre et lui a demandé de lui rendre service et de le prendre comme disciple et il ne le laisserait jamais tomber. Yang Jun a immédiatement dit à l'homme qu'il avait une bonne technique de fouet, mais malheureusement il manquait presque de force intérieure. Shen Qibian a déclaré que ce monsieur avait un œil vif et a déclaré que pendant la guerre, son ancêtre était mort et qu'il n'avait donc conservé qu'une partie de l'équipement. L'autre partie était complètement perdue et pour cette raison sa force intérieure ne pouvait vraiment pas se développer à son plein potentiel. Yang Jun pensait que cet homme avait un bon caractère et il pensait que ce serait bien s'il pouvait l'aider à s'améliorer. Mais soudain, Shen Qibian s'est incliné et a déclaré qu'il était coincé au sommet du niveau Mingjin depuis 10 ans et qu'il ne pouvait pas passer au niveau engin. L'homme a dit que Yang Yiyan avait déjà atteint le niveau engin à un si jeune âge et a demandé au gars de lui montrer le chemin. Shen Qibian a dit que dès qu'il aura réalisé ce qu'il veut, il travaillera pour lui comme un bœuf et le gars a accepté de l'aider. L'homme a été très surpris car le gars a dit cela très naturellement et même le plus grand clan de Pékin n'aurait pas osé le faire. Mais Yang Jun y a réfléchi et a dit qu'il avait une condition et l'homme en a été très surpris et a demandé quelle était cette condition. Shen pensait qu'il savait que tout cela n'était pas facile et se demandait s'il le forcerait à signer un accord et à vendre son rein. Yang Yiyan a déclaré qu'il avait offensé la famille Ma et qu'il s'inquiétait maintenant de la sécurité de sa famille et voulait que quelqu'un les protège. Le gars a dit que s'il acceptait de l'aider, alors il était prêt à écrire pour lui dès maintenant une méthode complète pour améliorer les arts martiaux. Shen Qibian était d'accord et pensait que devant lui se trouvait un maître exemplaire parce qu'il était puissant, mais en même temps il pensait à sa famille. Yang Yiyan a dit à frère Shen que tout le monde était gagnant là-bas et qu'il allait maintenant écrire une technique pour lui, mais que l'une d'entre elles ne pouvait être transmise à personne. Shen Qibian a déclaré qu'à partir de maintenant, il suivrait son maître partout, ne le trahirait jamais et viendrait toujours à son aide. Yang Jun lui a demandé de se rappeler que dans 3 jours ils étaient censés se retrouver dans le village de Shanyang dans la cour de la famille Yang afin qu'il puisse lui transmettre les techniques. Après cela, Yang Jun a continué à vaquer à ses occupations et a rencontré son ami oncle San en cours de route et il était heureux que le gars soit revenu. Yang Yiyan a dit à tante Lu qu'il était revenu et elle a dit qu'il avait mûri et qu'elle savait qu'il viendrait leur rendre visite. Après un long voyage, Yang Yiyan a finalement rencontré sa grand-mère et lui a dit qu'il était de retour. Grand-mère était choquée de le voir. La grand-mère était très heureuse de voir son petit-fils bien-aimé et a dit qu'il était enfin venu rendre visite à sa grand-mère. Grand-mère a dit qu'elle pensait juste à lui avec Shan Shan hier et qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse soudainement là-bas aujourd'hui. Après cela, sa grand-mère l'a appelé pour dîner et Yang Jun a remarqué des douleurs rhumatismales dans ses genoux et une hypermétropie sénile. Le gars pensait que puisque le ciel l'avait récompensé avec de telles compétences, il devait aider sa grand-mère et sa sœur et fabriquer de nouvelles pilules. Grand-mère a dit que sa sœur était probablement dans la pièce en train de faire ses devoirs en ce moment car elle est entrée dans le même institut que lui. Le gars a dit qu'il irait la voir et la grand-mère leur a demandé de ne s'inquiéter de rien car récemment, sa sœur se souvenait souvent de lui. Yang Yiyan a demandé à sa sœur si elle faisait ses devoirs et quand il est entré dans sa chambre, il a remarqué qu'elle était debout et prenait simplement des photos. Le gars a immédiatement fermé la porte et Yang Shanchan a crié après son frère et lui a dit qu'il aurait dû frapper avant d'entrer. Pendant ce temps, le dîner était prêt et ils se mirent à table. Grand-mère a demandé à Yang Jun de l'accompagner dans les montagnes pour adorer les dieux. Yang Yiyan a dit à grand-mère qu'elle n'était pas en très bonne santé en ce moment et lui a donc demandé de rester à la maison et de se reposer. Le gars a dit que lui et sa sœur iraient là-bas et Yang Shanchan a dit qu'elle ne voulait pas vraiment y aller avec lui non plus. La grand-mère s'est mise en colère et a dit à sa petite-fille que son père n'était toujours pas revenu et qu'elle devait gravir la montagne et prier pour lui. Le gars pensait que de nombreuses années s'étaient écoulées et que sa grand-mère croyait toujours que son père n'était pas mort et qu'il lui manquait toujours beaucoup. Après cela, ils ont tous commencé à gravir la montagne ensemble et Yang Jun a dit à sa grand-mère que lui et Liu Xiji avaient fondé une entreprise dans la ville de Gudu. Et sa sœur est allée à l'université dans cette ville et il a dit qu'il avait une maison et leur a demandé de déménager pour vivre avec lui dans la ville. La grand-mère a demandé à son petit-fils s'il faisait de mauvaises choses et où il avait trouvé l'argent nécessaire pour ouvrir une entreprise et acheter une maison. Yang Yiyan a dit à sa sœur qu'elle avait grandi avec lui et ne le croyait pas et a dit qu'il fabriquait réellement des produits de santé. La fille a dit qu'elle croyait son frère et le gars a dit que maintenant tout allait bien pour lui et qu'il serait plus pratique pour lui de s'occuper de là-bas. Grand-mère a alors demandé ce qu'il faisait de ce terrain, et en plus, elle avait beaucoup d'amis et elle se serait ennuyée en ville. Yang Yiyan a dit que lui et Shan Chan seraient là avec elle et qu'il pourrait toujours la ramener pour rendre visite à tout le monde là-bas. Et soudain, à ce moment-là, Yang Yiyan ressentit une forte présence de pouvoir surnaturel et se demanda ce qu'il y avait dans ce temple. Et à ce moment-là,
Yang Yiyan s'est arrêté et leur a demandé d'aller d'abord au temple et a dit qu'il devait faire quelque chose rapidement. Le gars est allé là où venait l'énergie et a pensé que c'était une sensation forte et il se demandait ce que cela pouvait être. Yang Yiyan pensait qu'il devait d'abord déterrer cet endroit, mais soudain Yan Xianze est apparu devant lui et a dit que c'était une ancienne fée. Le gars a demandé au maître d'arrêter d'apparaître comme ça et le maître a dit qu'il semblait qu'il y avait aussi un monde de cultivation là-bas et qu'il y avait de fortes pratiques là-bas. Yang Yiyan pensait qu'il avait souvent entendu de sa grand-mère les mythes et légendes sur la montagne Elon et le temple Juxian, mais était-il vraiment vrai? Le professeur a dit qu'il semblait que c'était un four à pilules magiques et que cela pourrait provoquer une tempête sanglante, alors il a demandé de le retirer. Yang Jun était d'accord avec le professeur et pensait que s'il n'était pas devenu un pratiquant, il ne saurait même pas combien de trésors il avait manqué. Ils ont prié avec toute la famille et après cela, Yang Yiyan est rentré chez lui et s'est assis et a regardé l'objet en se demandant si c'était vraiment une fée. Il réalisa que de tels artefacts immortels devaient être améliorés avec des gouttes de sang et tempérés avec la véritable essence du feu. Yang Yiyan a ajouté une goutte de sang et a pensé qu'il devait d'abord l'essayer et trouver la raison de la véritable compétence de Yuan Liu. Le gars a dirigé ce feu sur cet artefact et tout à coup, sa taille a instantanément augmenté et est devenue un peu plus grande. Le gars pensait qu'il y avait aussi des lignes sur le réchaud à pilule et quand il a tout lu, des choses inexplicables ont commencé à se produire. Le gars était très content du résultat et a dit que tout était prêt et que maintenant il avait hâte de faire de l'alchimie. La principale matière médicinale de la pilule porte-bonheur était le ginseng et elle servait de médiateur pour la santé du corps humain. Le gars a ajouté du ginseng et d'autres herbes et a pensé que ce four était digne d'être un four à pilule de niveau arme immortelle. Pendant le processus de création, Yang Yiyan a vaguement senti que l'énergie spirituelle autour de lui était complètement absorbée par la fournaise. Le gars ne s'attendait pas à cela et la vitesse d'extraction de l'essence des matières médicinales était incroyablement rapide. Yang Yiyan a regardé le poil et s'est rendu compte que la pilule porte-bonheur et santé était prête et qu'elle était également d'une qualité incroyablement élevée. La pilule avait été créée selon les normes de pratique, il ne savait donc pas si elle pouvait être donnée aux mortels. Yang Jun a décidé d'essayer d'abord la pilule lui-même pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. C'était une pure aura et son pouvoir était si puissant qu'il ne pouvait l'utiliser que pour créer une connexion avec la chance universelle. Le gars s'est rendu compte qu'elle puait et il semblait que c'était le résultat d'une dose unique et qu'une couche d'impureté était rejetée par le corps et que le goût était aigre. Et à ce moment-là, sa sœur est entrée dans la chambre de Yang Jun et a demandé à son frère pourquoi ça puait autant et ce qu'il faisait là. Après cela, afin de s'assurer qu'il n'y aurait plus de tels malentendus et que personne ne le dérangerait, Yang Jun a décidé de nager dans le lac des fées sur la montagne. Et soudain, à ce moment-là, une fille est apparue devant lui et a demandé au gars s'il allait prendre un bain au bord de la rivière. Yang Jun était d'accord avec la beauté et le gars a été surpris de voir de nouveaux visages dans ce village et y avait-il beaucoup de monde là-bas? La fille a souri et a dit à son frère que Nujia l'aiderait à nager et à bien comprendre ces zones. Yang Jun a dit à la fille qu'il avait déjà une petite amie, mais tout à coup, la fille l'a attaqué et a voulu l'achever. Le gars lui a immédiatement attrapé la main et lui a demandé pourquoi ils aimaient tous l'attaquer en cachette. La jeune fille a dit que son frère avait deux problèmes et Yang Jun a remarqué qu'elle utilisait une arme cachée et a demandé qui elle était. La fille a dit à son petit frère qu'il pouvait appeler sa sœur le tueur Raksha et qu'il ferait mieux de l'appeler son grand ami. De façon inattendue, Yang Yiyan a été choqué de surprise et a demandé à la fille si c'était ce à quoi il pensait et devinait. Raksha a déclaré qu'il s'agissait d'une arme cachée unique, de la poudre de fleurs de prunier, et qu'une petite respiration pouvait grandement limiter ses actions. La fille a demandé au gars s'il savait pourquoi elle le cherchait et lui a demandé de lui donner du xiaopei, sinon sa sœur le torturerait jusqu'à sa mort. Yang Yiyan a déclaré qu'en fait, il n'avait aucune recette de xiaopei et que des rumeurs à ce sujet s'étaient répandues afin de se venger de lui. La jeune fille lui a demandé s'il pensait qu'elle le croirait et a suggéré que son comportement était le résultat des effets secondaires de la pilule. Mais à ce moment-là, Yang Yiyan a rapidement cassé une branche d'arbre, s'est fabriqué une arme et a dit à la jeune fille qu'il n'avait rien à dire. La fille a demandé au vilain frère de laisser sa grande sœur le laisser déverrouiller la baguette magique. Mais quand la fille a voulu frapper le gars et s'est approchée de lui, il a porté un coup puissant en réponse à cette fille avec son bâton. La fille a été très surprise par cela et a dit au gars qu'elle était la plus haute guerrière du niveau d'énergie noire et que c'était inattendu. La fille a souri et a admis sa défaite et lui a demandé s'il pouvait la laisser partir et elle le récompenserait avec gentillesse. Yang Yiyan a demandé s'il n'était pas trop tard pour demander grâce et depuis qu'elle est venue vers lui, elle aurait dû se préparer aux conséquences. Mais soudain, la fille a sauté vers lui et a pulvérisé du gaz toxique partout et a dit que son frère était un gars très naïf. Le gars pensait qu'il était condamné parce que le rayon du brouillard empoisonné était trop grand et qu'il n'aurait pas le temps de l'éviter. Yang Jun s'est rendu compte que sa vision se détériorait et la jeune fille a dit que ses compétences étaient bonnes et lui a demandé de lui donner la formule xiaopei. Yang Jun pensait que cette fois, il semblait avoir rencontré un tueur professionnel qui avait plus de trucs que les maîtres. La fille a demandé au gars d'arrêter de résister et a dit que s'il n'abandonnait pas la formule, elle mettrait également fin à sa grand-mère et à sa sœur.
Le gars a dit à Raksha qu'elle avait terminé son jeu et qu'elle avait utilisé des méthodes tellement sales et qu'elle n'avait pas peur que les gens se moquent d'elle. La fille s'est rendue compte qu'il semblait qu'après ces paroles, il était devenu plus sérieux et elle a d'abord décidé de se cacher et de regarder le gars de côté. La fille a dit qu'elle pouvait traverser les régions de l'Ouest et tuer tout le monde et en plus, elle était très raisonnable. Yang Yiyan s'est concentré et s'est rendu compte que la respiration de la fille était cachée et soudain il a entendu un son derrière lui et a pensé que c'était un lapin. La fille s'est approchée de lui et a voulu le tuer, mais le gars a dit qu'elle ne pouvait pas cacher son désir de meurtre. Et soudain, à ce moment-là, le gars a esquivé son coup et a porté un coup puissant avec sa main enflammée et l'a tué pour toujours. Le gars s'est rendu compte que le brouillard empoisonné se propageait de plus en plus profondément et que la première chose qu'il devait faire était de se débarrasser de ce poison. Le gars s'est concentré et a pensé que c'était la première fois qu'il utilisait le feu du véritable QI avec autant de négligence. Yang Yiyan pensait que cette fille n'aurait pas dû menacer sa grand-mère et sa sœur car elles étaient ses personnes les plus proches. Yang Yiyan pensait qu'il ne se soucierait pas d'une personne aussi perverse comme elle, mais à sa grande surprise, il sentit une baisse de responsabilité dans son cœur. Après cela, Yang Yiyan a continué son chemin et s'est rendu au lac dans l'espoir de s'y baigner et de se détendre après tout cela. Le gars a remarqué que quelqu'un d'autre prenait un bain là-bas et a remarqué et a été surpris que c'était vraiment Sœur Jinfeng. Et à ce moment-là, la jeune fille s'est soudainement retournée et s'est demandé si elle avait entendu comme si quelqu'un venait de l'appeler par son nom. Pendant ce temps, Yang Yiyan s'est rapidement caché derrière un arbre et s'est demandé si Jinfeng était allée en ville et pourquoi était-elle revenue. Le gars pensait qu'il ne pouvait pas regarder comment cette fille nageait parce qu'elle était comme une sœur pour lui et il est allé au lac voisin. Yang Jun est descendu dans l'eau et a pensé que le lac divin était en effet un endroit formidable et, selon les rumeurs, des célestes y venaient pour nager. Le gars a plongé sous l'eau et s'est souvenu de ses années d'enfance et il a pensé que c'était vraiment un moment merveilleux. Quand Yang Jun nageait, il a remarqué qu'il y avait quelque chose dans l'eau, il s'est demandé si ce poisson et les poissons modernes n'avaient pas peur des gens. Le gars l'a regardé et s'est rendu compte que c'était du bois de chauffage, il pensait qu'ils étaient tous détruits et ne s'attendait pas à la voir dans ce lac. Yang Jun a utilisé la redirection yin et yang pour appliquer la technique d'apnée et a commencé à plonger dans les profondeurs du lac. Le gars a commencé à plonger de plus en plus profondément et s'est demandé s'il y avait vraiment des dépressions sous-marines aussi profondes dans le lac divin. Et soudain, à ce moment-là, il remarqua un grand nombre de poissons et comprit pourquoi personne ne pouvait les trouver car ils étaient tous cachés tout au fond. Mais tout à coup, Yang Yiyan a remarqué quelque chose d'autre dans les profondeurs et il est devenu très intéressé et a décidé de nager plus près de là. Soudain, il remarqua le squelette d'un énorme monstre et en fut très surpris et pensa que c'était vraiment le squelette de celui auquel il pensait. Soudain, à ce moment-là, Yin Xiang a demandé au gars dans quoi il s'était encore embarqué, car il y sentait un flux de puissants esprits maléfiques. Yang Yiyan a demandé à son professeur si c'était un démon et Yin Xiang a dit que c'était le dragon d'eau des 8 tribulations. Le professeur a dit que leur famille était unique et qu'ils se rencontraient rarement et que le dragon d'eau avait survécu aux 8 catastrophes et était plus fort que le vrai dragon. Et en plus, le professeur a remarqué l'herbe autour du sang du dragon et a dit qu'elle ne pouvait pousser que sur un sol imbibé de sang de dragon et qu'elle poussait depuis des milliers d'années. Le professeur a dit qu'apparemment toute cette herbe avait environ 6000 ans et Yang Jun se demandait si elle était vraiment si vieille. Le professeur a dit que ce médicament, même dans le monde des praticiens, était considéré comme un remède rare, miraculeux et magnifique. Mais le professeur a dit au gars que maintenant il craignait qu'il y ait une créature sur Terre qui pourrait achever le dragon d'eau. Le gars a écouté attentivement son professeur et il était très intéressé, mais soudain il s'est rendu compte que l'action de retenir sa respiration s'était arrêtée. Pendant ce temps, la fille a continué à nager dans le lac, mais tout à coup, Yang Jun est apparu devant lui avec un poisson sur le corps et a dit qu'il étouffait. La jeune fille a perdu connaissance et Yang Yiyan s'est rendu compte que ces deux lacs étaient connectés et a réfléchi à la façon dont il avait nagé jusqu'à l'endroit où se trouvait Sœur Jinfeng. Le gars a tiré la fille sur terre et a pensé qu'il devait immédiatement la ramener à la raison et il a utilisé son pouvoir de guérison. La fille s'est immédiatement réveillée et a dit que le gars semblait s'appeler Jun et lui a demandé ce qui venait de lui arriver. Yang Yiyan a dit que c'était lui et il l'a vu s'évanouir, l'a sauvé et a demandé à Sœur Jinfeng si elle allait bien. La fille a demandé au gars de ne pas la toucher parce qu'elle avait un pouvoir unique qui n'apportait que des malheurs aux hommes. Yang Jun a dit qu'il était né précisément pour combattre le ciel et la terre, s'opposant à la volonté des dieux, et qu'il était destiné à l'effondrement. Mais soudain, à ce moment-là, Shan Chan s'est approché de lui et l'a frappé au visage de manière inattendue et lui a demandé ce qu'il faisait avec sa sœur Jinfeng. Pendant ce temps, il est rentré chez lui et Yang Jun a préparé une soupe de poisson pour les filles et les filles ont dit que c'était très savoureux. Yang Jun a ajouté un tiers des pilules de chance et de survie à la soupe, assaisonnant le poisson avec du sang de dragon et celle-ci était un excellent tonique. Jinfeng est également venue leur rendre visite et Yang Yiyan lui a demandé si elle n'avait pas travaillé dans la ville ces dernières années et pourquoi elle était revenue. La jeune fille a déclaré que sa mère avait des problèmes aux jambes et que récemment, son état s'était considérablement détérioré et que les médecins lui avaient suggéré une amputation. Yang Yiyan lui a demandé d'y aller immédiatement parce qu'il n'avait pas vu Tante Wang depuis très longtemps et la fille a dit qu'elle serait heureuse de le voir.
Après cela, ils sont venus chez elle et la fille a demandé à voir qui était venu vers eux et elle a été choquée de voir Yang Jun. Yuan Wang a dit au gars qu'il avait beaucoup grandi et lui a demandé de venir la voir et de laisser la tante le regarder parce qu'il avait beaucoup changé. Yang Jun a remarqué que le sang dans les muscles de sa cuisse ne circulait pas et qu'une partie des muscles avait déjà subi une nécrose et c'était mauvais. Le gars s'est souvenu que dans la technique que maître Yinxian lui avait donnée, une méthode était décrite qui pouvait guérir la nécrose des tissus. Yang Jun a dit qu'il lui avait apporté du poisson, Yuan Wang a dit que c'était un arowana et qu'il était très cher donc elle ne pouvait pas l'accepter. Yang Jun a dit qu'il avait attrapé du poisson dans le lac divin et que ce serait bon pour son corps et il a dit qu'il lui en apporterait plus. Jin Feng a demandé à sa mère d'accepter le poisson et a dit qu'il était rare que Yang Yiyan vienne la voir et lui offre un cadeau. Et soudain, à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte et la fille a ouvert la porte et a dit que le docteur Sun était venu les voir. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas d'éclairage public dans cette zone et a dit qu'il avait failli se perdre et a demandé à montrer aux patients. La jeune fille a couru joyeusement vers sa mère et lui a dit que le docteur Sun était venu vers eux et qu'il allait maintenant l'aider à se rétablir. Le médecin a regardé Yang Jun et s'est demandé d'où venait ce maladroit et tout dans cette maison puait le poisson à cause de lui. La femme a dit au médecin qu'elle s'était rendue à l'hôpital local et les médecins ont dit qu'une amputation était nécessaire. Le médecin a examiné la jambe et a déclaré que la zone de nécrose des tissus était trop grande et qu'une amputation était nécessaire. Jin Feng a demandé au médecin s'il n'y avait vraiment aucun moyen de sauver la jambe et le médecin a répondu qu'il n'y avait pas de meilleur spécialiste que lui. Et soudain, Yang Yiyan lui a demandé d'essayer et le médecin a dit au gars de ne pas gêner et lui a demandé s'il connaissait même sa maladie. Yang Jun a dit qu'il savait tout et qu'il pouvait également garantir que s'il faisait ce qu'il avait dit, ses jambes récupéreraient dans un mois. Yang Jun a dit que s'il le croyait, il leur demanderait de lui préparer un jeu d'aiguilles en argent et il la ferait reprendre ses esprits. Jin Feng a dit qu'elle y croyait et a dit que s'il pouvait aider sa mère, alors elle était prête à tout faire pour lui. Le médecin a dit au gars que s'il pouvait restaurer la sensibilité de sa jambe, il s'agenouillerait devant lui et l'appellerait son papa. La femme a dit qu'elle n'avait pas peur de perdre ses jambes et qu'elle lui avait seulement demandé de s'occuper de Jin Feng et de prendre soin de sa protection. Jin Feng a été surpris par ces paroles et Yang Yiyan leur a demandé de reporter toutes les conversations à plus tard et de commencer immédiatement à soigner la jambe. Yang Jun a commencé le traitement et le médecin a examiné tout cela et s'est demandé si le gars avait vraiment utilisé 5 aiguilles et les avait enfoncées dans sa jambe d'un seul coup. Le médecin s'est mis en colère et a demandé au gars qui il voulait tromper, car il était impossible de restaurer la sensibilité de la hanche de cette manière. Le gars a demandé à tante Wang comment elle se sentait et la femme a dit qu'elle ressentait une petite démangeaison au pied. Le médecin a été très surpris et n'en croyait pas ses yeux parce que c'était impossible et comment le gars a-t-il réussi à le faire? Yang Jun a dit à la femme qu'ils avaient maintenant nettoyé ses vaisseaux sanguins, mais que pour un rétablissement complet, il était nécessaire de reconstituer constamment les tissus morts. Le gars a dit que si elle le faisait conformément au traitement qu'il lui avait suggéré et prenait des médicaments, elle irait mieux dans un mois. Le médecin tomba immédiatement à genoux et dit qu'il était engagé dans la médecine et qu'il ne pensait pas rencontrer un maître aussi qualifié. Yang Jun a déclaré qu'il avait besoin de savoir qu'il y avait toujours quelqu'un de meilleur que lui et qu'il pouvait faire face à une tâche qu'il ne pouvait pas accomplir lui-même. Le médecin pensait que cet homme possédait des compétences médicales très précoces, mais il n'a pas osé lui demander. Jin Feng a dit au gars qu'elle ne savait vraiment pas comment le remercier et Yang Yiyan a dit que sa mère lui avait déjà promis. La fille a dit à Yang Jun qu'il était le même que dans son enfance et qu'il était trop frivole et lui a demandé s'il osait être avec elle. Yang Jun a demandé pourquoi, après tout, ils étaient ensemble depuis l'enfance et rien ne lui était arrivé, mais maintenant tout était différent. Puis Yang Jun l'a invité à aller nager ensemble dans le lac divin et la fille lui a demandé s'il se moquait d'elle. Yang Yiyan a dit au revoir à la fille et a dit qu'elle était une vieille femme et Jin Feng lui a demandé de faire attention sur le chemin du retour. La femme a dit qu'il y avait encore de l'espoir que la famille Feng ne devienne pas pauvre à la suite de ce gars talentueux et gentil, Yang Yiyan. Pendant ce temps, Yang Yiyan pensait qu'en raison de l'élixir d'immortalité, la vitesse de sa pratique avait considérablement augmenté et il avait quand même réussi à atteindre la 3e étape de Lianqi. Et à ce moment-là, Shen Qibian est entré dans la pièce et a dit qu'aujourd'hui était le jour de la réunion et qu'il l'avait cherché toute la journée et qu'il était arrivé à destination. Shen Qibian a vu le gars et a été très surpris, il a demandé à Yang Jun quel genre de savoir-faire merveilleux il venait de voir. L'homme s'est incliné devant lui et a demandé pardon pour le fait qu'il le considérait auparavant comme plus faible et Yang Yiyan lui a demandé de se lever rapidement. Shen Qibian a remercié le monsieur et Yang Yiyan a demandé à l'homme d'abord de se déshabiller, puis de manger la pilule et d'attendre les instructions. Yang Yiyan a dit qu'il voulait lui transférer sa force intérieure à l'aide de ses paumes pour l'aider à atteindre le niveau engin. Yang Yiyan s'est mis au travail et Shen s'est rendu compte que le gars avait une pure force intérieure et il a senti que son Mingjin avait clairement commencé à dégénérer. Shen Qibian sentait clairement que ses vaisseaux sanguins palpitaient constamment à cause de la pilule, et par conséquent, la première étape d'engin était prête. Mais au même moment, un homme étrange se tenait dans la rue et il sentit le souffle de sa force intérieure et réalisa que quelqu'un avait atteint Anjing.
Yang Yiyan a soudainement ressenti une aura brutale et quelqu'un maîtrisant les arts anciens s'y dirigeait et Shen a dit qu'il était venu chercher le maître. Pendant ce temps, Yang Yiyan et Shen Qibian se tenaient dans le bosquet et le gars a commencé à s'approcher d'eux et a dit qu'ils étaient capables de le trouver. Le gars leur a demandé de lui donner immédiatement une ordonnance pour les pilules et a dit qu'elles seraient ensuite conservées sous forme de cadavres intacts. Shen Qibian a traité le gars d'homme impudent et a voulu l'attaquer, mais le gars s'est défendu sans aucun problème et s'est occupé de l'homme. Soudain, après cela, le gars a sauté vers Yang Yiyan et Shen lui a demandé de faire attention et a dit qu'il était un maître de la 4e étape d'engin. Yang Jun pensait que c'était mauvais parce que ce maître des anciens maîtres d'arts martiaux était un combattant très fort. Le gars s'est dirigé vers Shen et a dit qu'il pouvait encore bouger et que ce n'était pas mal car il avait récemment atteint Anjing. Shen Qibian a dit au maître que ce type s'appelait Azura et qu'il était trop fort et qu'il était un tueur des régions occidentales et qu'il ne pourrait pas faire face à lui. Mais soudain, Yang Yiyan pensa à Azura et au Raksha, l'attaquant précédent, et réalisa que leurs vêtements étaient similaires et que quelque chose les connectait. Azura a tiré une flèche sur Shen, mais Yang Yiyan l'a attrapé et a dit qu'il était son adversaire et que c'était lui qui avait mis fin au Raksha et que la recette de la pilule était également conservée par lui.